Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Yanis, Maître Griffou, dont je spoil toujours le prénom au début de C'est pas l'émission. grave, ça. Salut Gréco. Là, ça sert à rien. Non, mais Bienvenue dans cette nouvelle BBC, donc de cette mi-août à peu près. Cette première fin de première moitié de mois d'août. Il fait chaud, il fait beau, il fait trop chaud même, même en Picardie malheureusement. Donc je compatis pour nos camarades du sud, n'est-ce pas Yanis? Il fait combien là actuellement chez toi? Oh, on est sur du 36, je crois. Mais tranquille, ça va. Tranquille. Non mais bon. Bref, du coup, premier épisode en version hebdomadaire. Donc un peu moins de news que d'habitude, comme je l'ai dit en pré-live. Ce qui va nous soulager un petit peu et ce qui va peut-être nous permettre de discuter un peu plus largement de certains sujets. Mais bref, trêve de bavardage. On commence direct avec une news d'une importance capitale, avec évidemment la date de sortie du prochain tome de Glouton et Dragon, le 11e, qui sortira donc au Japon le 15 septembre 2021. Et là, c'est pas la couverture, on n'a pas encore la couverture, parce que là, enfin, en tout cas, là, c'est pas la couverture, vu que c'est celle du guidebook, un truc comme ça. Tout à fait. Et voilà, donc on rappelle que Glouton et Dragon, évidemment, actuellement, manga le plus vendu de France selon nous-mêmes. Également reconnu comme meilleur manga en cours de publication par de grands mangaka tels que Maître Griffou. Et il n'y a toujours pas d'anime parce que tous les studios se battent pour le faire. Il n'y a que Trigger qui a osé faire. Bon, ils ont fait une pub du manga, quoi. Ouais. Qui était plutôt stylé. Et qui est sûrement le meilleur Trigger parce que dedans il y avait Marcil. Merci, qui faisait Munch Munch. En vrai, la news, c'est juste une. On va pas souvent le faire ce genre de news parce que dans l'absolu, c'est juste la news d'un nouveau tome qui sort au Japon. Rien de fabuleux. Mais on voulait juste parler de Glouton et Dragon, tout simplement. Il n'y a pas d'autre raison en fait. Toi, tu voulais juste parler de Glouton et Dragon, on est d'accord? Non, parce que sérieusement, on le dit on le dit très souvent, Glouton et Dragon, c'est vraiment un excellent manga. Ouais. Déjà, oui, c'est excellent. Qui s'est incroyablement bonifié avec le temps, qui s'est même renouvelé à un niveau que je trouve exceptionnel personnellement. Enfin, de toute façon, on en avait parlé lors de Tsunoku. Le premier Tsunoku qui est normalement. Qui est dispo sur la chaîne YouTube. Et je crois qu'on en parle genre pendant 6 jours. C'était assez long parce qu'on avait bien aimé. Ça méritait. Ouais. Donc, si jamais vous voulez un avis plus complet, allez-y. Mais de toute façon, Glouton Dragon, c'est, je pense, au moins facile dans mon top 3 des mangas en cours. Les préférés moi, c'est en France. Puisque purée, qu'est-ce que c'est bien. Et moi, c'est carrément tout un de mes mangas préférés tout court. Ah, mais moi aussi, je dis en cours parce que. Tout ce qu'il y a dans ce manga, je l'adore. Tout ce que fait ce manga. Tente. Ouais. Désolé, je t'ai coupé parce qu'on parle de Glouton et Dragon et du coup, on a envie d'en parler. Ah là, l'excitation, je comprends. C'est ça. Non, mais ouais, non, rien de plus à dire. C'est le meilleur manga. Il y a Marcil. C'est trop bien. Lisez-le. C'est tout. Non? Ouais, non, je prends juste un peu de temps parce que je voulais mettre je vais vous mettre le lien de la chaîne YouTube pour avoir accès aux rediffusions dans le chat. Yes. Évidemment. Et pense à m'envoyer les prochaines news, s'il te plaît. Oh, tu parles mieux, s'il te plaît? T'as dit s'il te plaît en plus. Ouais. Hop. Allez. Un peu de. Je vais plus parler du coup. Un peu de bagarre. De bonne bagarre. Là, je suis désolé, mais ça va être compliqué. Avec ma souris qui apparaît plus. Pour cliquer sur les liens. Ouf, j'ai réussi, quel crack. Oh là là, c'est une galère. Vas-y, je te laisse parler. De toute façon, moi je lis pas. Je connais pas. Alors, Jojo Bizarre Adventure est un manga qui a commencé sa pré-publication dans les années 80. Non, donc évidemment, la partie. De nouvelles informations sur la 6ème partie de Jojo Bizarre Adventure, donc Stone Ocean, c'est bien ça, ont été annoncées ce week-end à l'occasion d'un event, je sais plus lequel,
enfin voilà, d'un live déjà à la série. Donc il y a eu un trailer très prometteur, qui était de bonne facture, qui évidemment on ne peut pas montrer pour des causes de copyright. J'ai envie d'un monde formidable. Mais bon, alors il y a eu des annonces de staff, bon, on avait déjà les seiyuu, avec, comment elle s'appelle déjà, la seiyuu d'Ibiki là, Fairouz. Voilà, qui va doubler Jolene, il me semble, la protagoniste de cette partie-là. Je vais pas m'étendre sur le plot, etc., parce que je pense que soit vous connaissez déjà Jojo, et de toute manière... je pense que ils vont se battre, non? Ouais, voilà, c'est ça, c'est globalement, de toute façon... En général, le plot de Jojo, c'est plus ou moins une sorte de... Pas dire qu'il est inutile, loin de là, mais c'est... Je vois une sorte, un peu ça, comme une sorte d'enrobage qui va servir de scène, littéralement, au combat. Avec, entre les protagonistes et les méchants. Voilà, non, par contre, du coup, donc, bon, il y a eu aussi un peu des annonces de staff. Je crois qu'il y a la réalisation, il y a le retour du réalisateur de... je crois, Diamond is Unbreakable, voilà, avec la personne de Toshiyuki Kato. Après, il y a toujours Kenichi Suzuki à la supervision, etc. Enfin, on reste sur à peu près une équipe relativement connue. Non, moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, par contre, c'est la manière dont on va diffuser la série. Parce que clairement, c'est un gros bout quand même pour n'importe quel acteur de diffusion des animés dans le monde. Et jusqu'à présent, les différentes parties de Jojo avaient été diffusées sur ADN et sur Crunchyroll, mais surtout sur Crunchyroll. Crunchyroll, je crois qu'il avait diffusé la série à partir des premières parties. Ouais. Et qui avait acquis les droits jusqu'à Golden Rain, la dernière, là. Et bien là, petit chamboulement, du coup, c'est Netflix qui rafle le gros lot, visiblement, avec une diffusion dès décembre 2021. Et là aussi, ça devient curieux, parce que du coup, on nous a annoncé une diffusion sur Netflix à l'international. Ça a été précisé vraiment à l'international pour décembre 2021. Et une diffusion à la télé japonaise à partir de janvier 2022. Donc, là, il y a quelques questions qui subsistent. C'est, est-ce que du coup, on aura vraiment une série d'abord à l'international chez nous et qui sera ensuite diffusée au Japon? Enfin, après, j'imagine que le Japon, peut-être qu'ils l'auront aussi sur Netflix. Oui, ça sera sur Netflix Japon, je pense. Mais disons que voilà, je crois que c'est pas commun quand même qu'une série soit d'abord diffusée comme ça à l'international, enfin, même juste à l'international ou ailleurs, avant d'être diffusée à la télé. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est j'ai pas le souvenir d'une série, d'une licence qui est annoncée mondialement. Tu sais, parce que d'habitude, il y a toujours. Quand ils annoncent une série, ils disent ouais, dans le monde entier. Et souvent, t'as le petit astérisque en mode sauf Asie. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment dans le monde entier. Donc, ouais, c'est un événement assez gros. Et mais c'est triste du coup pour Crunchyroll. Et apparemment, il subsiste apparemment peut-être des espoirs qu'ils récupèrent qu'ils aient la licence. Enfin, que ce soit peut-être une exclusivité temporaire, mais bon. Ouais, mais au final. Moyen. Ouais. Mais par contre, je me demande surtout, est-ce que genre en décembre, on aura toute une première partie de la série qui va sortir d'un coup sur Netflix? Est-ce que Netflix va retenter de faire un petit simulcast, même si on n'est pas parti visiblement sur ça. Enfin, je sais pas. Moi, c'est. Ça me perturbe un peu. Il y a eu des rumeurs de Netflix qui mettrait tout direct. Ce qui est plus l'habitude de Netflix. Qui serait plus logique, mais ouais, ce serait assez perturbant. Parce que je t'avoue qu'on n'a pas eu tellement de news et d'un coup tout avoir en décembre. Du coup, tant mieux pour les fans. Tant mieux pour les fans, tant mieux pour l'équipe. Oui, bon, ça, malheureusement, voilà. Mais ouais, c'est assez triste que Crunchyroll quand même perde. Que l'argent de Netflix leur fait tout récupérer. Parce que ouais, il y avait une vraie mise en avant et une remise en avant plutôt, notamment grâce à Crunchyroll et l'anime. Donc là, ouais, perdre la série comme ça, surtout qu'elle a l'air assez attendue de ce que je vois. Les gens ont l'air de bien kiffer cette partie. Jolene a l'air cool.
Et en plus, ça va être doublé par Efirouz, comme on disait tout à l'heure, donc ça va être extrêmement bien. Et même si vous aimez pas Jojo, m'en fiche, regardez-le et écoutez Efirouz. Parce que T'as encore du chemin à faire pour pouvoir mater cette partie, je pense. Hein. Ah non, c'est bon, j'ai lu le tome 1 de la partie 1, ça va aller vite. Par contre, ouais, je suis désolé, mais est-ce que j'arrive plus à voir le souris, donc ça m'insupporte. Donc vraiment, c'est assez gênant. Donc je sais même pas où je clique en fait, globalement. Ça sera la surprise. Si tu ouvres des trucs par inadvertance, on verra bien. Si tu coupes le stream par inadvertance, on le verra bien aussi. Ok. Salut GHJ FNH. Peut-être tu as rajouté des trucs ou pas sur, Ah oui, ils ont lancé un petit peu. Ah, juste vite fait, ouais, sur la perte du coup entre guillemets de la licence pour Crunchyroll et tout, surtout que c'est des gros bouts. Enfin, comme je le disais, c'est pas rien. C'est un gros titre sur lesquels ce genre de plateforme peut habituellement compter. Et du coup, là, ça peut. Enfin, est-ce qu'à force, Netflix va pas essayer de récupérer petit à petit tous les gros titres? Parce que pour rappel, alors là, je parle de Netflix France évidemment, mais ils ont quand même Naruto, ils ont pas commencé à avoir One Piece aussi? Ou en tout cas, je crois qu'ils essayent de récupérer les droits aussi pour One Piece. Pas dire, mais ça, Crunchyroll l'a récupéré. En tout cas. Ouais, mais tu vois, Netflix essaye de s'accaparer tout ce genre de grosses licences. Et est-ce qu'à la fin, il va rester vraiment des grosses licences pour les autres acteurs? Ou même s'il leur en reste, est-ce que ça sera suffisant pour concurrencer Netflix? Et ça fait une excellente transition pour la news suivante. Je t'envoie dessus et que tu vas devoir essayer de cliquer. Yes, donc la news suivante qui s'ouvrira dans 12 minutes. Bonsoir PA. Salut PA. Non, en fait, ouais, désolé, ça bouge pas mal. Soit c'est le vendredi, soit c'est le samedi, soit c'est le dimanche. Ça dépend de nos emplois du temps souvent. Oui, en tout cas, oui, ça reste le week-end. Du coup, la prochaine news, j'arriverai à cliquer dessus un jour. Ça va être très long, hein. En fait, on va mettre 2 heures, mais à cause de ma souris. Je sais pas quoi, elle a disparu dès que j'ai commencé à cliquer sur la première news. Oui, c'était pour aussi des matchs de l'OM. Bien vu, Cacao. Ouais. Ça, faut pas le dire. Pas trop tard. Tout le monde le sait. Tac. En plus, ça double-clic. Bref. Oh, marche bien le site de Wakanim. C'est vrai que je t'ai partagé la news de Wakanim parce que c'est la première que j'avais dans la liste, mais. Très beau site, très bien fait. C'est peut-être pas la plus sexy. Est-ce que ça t'amuserait de cliquer sur un autre lien pour essayer? Bah vas-y, envoie. Du coup, justement, on parlait de concurrence avec Netflix, on va en revenir. Parce que là, notre second gros titre, on va dire, c'est le rachat de Crunchyroll par, alors techniquement par Funimation, mais plus globalement par Sony. Si on regarde un peu les hiérarchies, parce qu'après, voilà, c'est des histoires de succursales, blablabla. C'est un peu le bordel, tout ça, parce que rappelons aussi que Funimation, je crois, possède également Wakanim en France. Ou que c'est pas forcément Funimation, mais c'est. En tout cas, il en résulte que tous les acteurs maintenant de la diffusion d'animés, de VOD d'animés en France, appartiennent au même groupe. Parce que Crunchyroll, du coup, c'est Funimation, donc Sony. Wakanim, c'est, je crois, Funimation, donc Sony. Et ADN appartient à moitié, appartient, je crois, techniquement à Viz Media, qui eux-mêmes appartiennent à Crunchyroll, donc Sony. Donc voilà, on arrive à une sorte on pourrait penser en tout cas à une sorte de monopole de la part de Sony là-dessus. Pas forcément, je trouve, parce que justement se pose la question de la concurrence avec Netflix, qui pour moi se fait grandissante. Netflix qui n'est pas le premier venu, qui n'est pas un petit acteur, et du coup, pour ma part, je pense que réunir les forces face à un gros adversaire de ce calibre, c'est probablement la meilleure marche à suivre, la plus efficace.
Donc je sais pas là si t'as déjà des choses à rajouter là-dessus. Bah déjà, ouais, je suis pas d'accord. Pour commencer. Parce que ouais, Netflix prend des gros trucs, fait un peu chier son monde en prenant quelques animes par-ci par-là. Sauf que c'est pas un acteur extrêmement actif. Wakanim va pas, pardon, Netflix va pas te sortir les trucs un peu obscurs, les petites séries, les petits formats courts. Netflix, ça restera comme ils font actuellement, je pense, et ça tout le temps. Donc à côté de ça, on va juste avoir Wakanim, Netflix, Wakanim, Crunchyroll, le truc, ADN, tout le monde ensemble. Et donc moi je pense qu'on part quand même sur un côté monopole qui est pas, ça emballe pas des masses quand même. Parce que le monopole c'est jamais une bonne nouvelle. Oui, c'est clairement. Très souvent c'est pas une bonne nouvelle. En fait, c'est. Je pourrais pas l'ouvrir en grand. Oh, j'ai réussi. Ouais, non, mais c'est ça, c'est que. Pardon, désolé. Donc voilà, c'est vraiment tout le monde à tout le monde. Ben, tout le monde Everyone is here. Ouais, c'est Everyone is Sony. Chez les animes. Et donc ouais, ça me dérange un petit peu parce que je t'avoue que j'ai peur que sans concurrence, tu fais un petit peu ce que tu veux. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, ça dépend surtout de si la... Parce que pour moi, Netflix témoigne d'une certaine ambition en faire de l'animation japonaise en prenant la partie de JoJo comme ça, mondialement, etc. Pour moi, c'est clairement un gros move d'importance. Mais après, il faudra voir comment, à terme, va se traduire cette ambition. Que si ça reste sur des gros... Enfin, en fait, j'ai un peu peur. Ce qui me fait un peu plus peur, et là où, du coup, je te rejoins, c'est... que Netflix devienne un peu une sorte de vraie concurrence sur l'animation japonaise, mais pour tout ce qui est gros titres, et une certaine toujours en produisant, parce que du coup, pareil, ils sont très ambitieux en termes de production d'animés maintenant, en tout cas en termes de quantité et d'ambition artistique, visiblement. Après, j'ai pas spécialement encore regardé leur production, je parle pas forcément en termes de qualité. Comment tu parlais de qui là? Netflix, là je suis sur Netflix. Ok, pardon, j'ai pas suivi pendant 2 minutes. Tu m'as fait perdre le fil. Ouais, non, ils sont associés dans des productions et tout. Voilà, et du coup, en fait, j'ai un peu peur que Netflix, du coup, il soit un concurrent sérieux pour tout ce qui est grosse production, pour grosses licences, et une certaine production, ce qui fait que un certain public, une certaine partie du public de fans d'animé pourrait soit migrer soit regarder uniquement des choses sur Netflix, parce que du coup, un peu entre guillemets, se contenter de Netflix, d'autant que Netflix propose plein d'autres contenus en delà des animes. Et c'est un peu le délire de Netflix, c'est d'être suffisamment varié pour plaire à tout le monde et surtout sur le long terme. Et alors qu'à côté, du coup, les acteurs comme Crunchyroll, Wakanim et ADN, enfin, surtout Crunchyroll, je peux surtout parler de Crunchyroll et Wakanim là. Et surtout, je reste sur le marché français, je parle pas du marché spécialement américain, etc. Alors, avec le marché français, je trouve que c'est déjà assez compliqué. Alors que du coup, Wakanim et Crunchyroll, eux, ils vont plutôt devenir des acteurs plus de niche, pour ceux qui veulent vraiment, comme tu disais, voir tous les animes de genre les étrangers, enfin avoir vraiment accès à la pluralité des titres qui sortent chaque saison, mais qui auront peut-être plus forcément du coup accès à certaines grosses licences. Genre par exemple, là Jojo, moi ça va parce que je suis abonné à Netflix maintenant. Mais si c'était il y a 2-3 ans où j'avais pas d'abonnement, je l'aurais eu mauvaise, clairement. Et j'ai l'impression que à ce niveau-là, ça va pas forcément aller à s'arranger. Donc, est-ce que en fait, c'est à ce niveau-là que j'ai l'impression qu'il faut mieux réunir les forces, parce que pour moi, Netflix va laisser des petites miettes aux autres acteurs à terme, et que même si tu corresponds à une niche, si c'est juste des miettes, s'il reste des miettes à se faire, c'est compliqué de se partager les miettes. Et là-dessus, j'ai l'impression que du coup, réunir les différents acteurs, c'est peut-être pas plus mal
même si là on peut effectivement craindre un monopole, c'est sur du coup les entre guillemets les fans, les gros fans d'anime, enfin les gros consommateurs plutôt d'animé, qui là effectivement ils auront plus qu'une ou deux adresses et surtout une seule même référence qui est Sony, enfin que les boîtes qui appartiennent à Sony. Et là ça peut être un peu plus compliqué. Après, je t'avoue que encore une fois, je suis pas d'accord. Je pense vraiment pas que Netflix va devenir celui qui prend tous les gros titres. Parce que on va continuer à avoir des titres qui. La Jujutsu Kaisen, la My Hero Academia, même peut-être Chainsaw ne sera pas sur Netflix. En vrai, c'était déjà été annoncé et en vrai, j'ai une connerie. J'ai des doutes parce que My Hero Academia, visiblement. My Hero Academia, visiblement, ils essayent d'avoir les droits. Ouais, mais ils les ont après. Jujutsu Kaisen, je suis sûr qu'ils le peuvent. S'ils le peuvent. Ouais, mais tu vois, ils ont déjà les droits en fait. Ouais, mais s'ils les ont en retard, entre guillemets, ça va, tu vois. Et puis il y aura toujours des titres qui sortiront un peu de leur chapeau, des titres inattendus qui vont taper fort. Je pense qu'on sous-estime le fait que même si c'est en retard, ça peut convenir maintenant à des gens en fait. Non, mais là, si tu parles des fans d'anime qui vont voir justement les gens partager les screens, en parler sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, TikTok, je sais pas. Et ils vont aller voir où la série sort, ils vont voir que c'est sur Wakanim, Crunchyroll et pas encore sur Netflix, ils vont aller le voir sur ces plateformes s'ils veulent le regarder légalement. Et donc, moi vraiment, je pense vraiment pas qu'on arrivera sur un délire de Netflix à tous les gros. Et en plus, en face de ça, on a quand même des grosses entreprises. Donc bon, ils ont de quoi aussi faire valoir, pardon. Oui, je pense pas non plus qu'ils vont disparaître. Au-delà. Donc au final, ouais, moi je t'avoue que j'attends de voir. D'un côté, ça m'arrange, je me dis ouais, cool, je vais payer moins cher. Sauf que c'est même pas forcément vrai. Donc j'attends de voir. Après, si on va être un peu dans le positif, on peut se dire que ouais, ça peut être aussi peut-être un marché plus grand dans le sens où peut-être qu'on va récupérer des licences mondiales qu'avait Sony, des trucs qu'on n'avait pas en France, qui avaient été chopés par Funimation ou quoi, qui étaient bloqués chez nous du coup, parce qu'ils ont quand même pas mal de choses qu'on n'a pas, donc ça serait assez chouette. Donc sur ça, pour moi c'est le point positif de ce... Ouais, même si on n'est même pas sûr que ça se fasse. Parce que derrière, faut quand même payer des traducteurs, faut quand même les Ah oui, c'est sûr, mais... Comme c'est pas des séries d'actualité, j'ai peur qu'il y en a certaines, qu'il y en a quand même au moins pas mal qui passent sous le radar tout de même. En mode, ils vont se dire, tout le monde a déjà vu ces animes en piraté de toute manière. Ouais, mais je sais pas, c'est aussi l'occasion peut-être de vraiment avoir un catalogue assez gros. Donc non, je sais pas, mais en tout cas, moi je suis partagé. Je peux pas encore avoir un avis fermé parce que on sait pas encore comment ça va évoluer. ADN aussi, t'as ADN, le dire d'ADN qui avec Citel, je crois, qui garde 50% des droits. Citel, Citel Canal quoi. Ouais, bah oui, du coup, via Canal Home Vidéo en fait, on va dire, pour être plus simple. ADN qui trace sa route. ADN il fait ça, il trace son chemin, il est content. Même si j'avais lu. Ouais, le truc il m'amuse un peu, ADN. Je sais pas, c'est. Honnêtement, depuis qu'ils avaient été rachetés par Crunchyroll, j'avoue que je les imaginais peut-être un peu bons. Surtout qu'ils ont arrêté Enfin, pas littéralement disparaître, mais je leur voyais pas forcément trop d'avenir. Surtout que ils ont arrêté assez rapidement derrière, entre guillemets, de vraiment se la jouer sur les simulcasts. Ils continuent de faire de temps en temps des simulcasts, comme cette saison, ils font le simulcast de Love Live Superstar. Parce que justement, moi, m'embête un poil parce que autant je suis abonné à Netflix, Wakanim et Crunchyroll, autant ça m'enjaille pas forcément de me prendre un énième abonnement en plus, juste pour un anime, occasionnellement, etc. Donc, après, ils ont une marque forte. C'est ça, ils sont très implémentés en France, c'est pour ça que je les voyais pas forcément trop disparaître, enfin, je trouvais que c'était un peu compliqué. Parce que Crunchyroll aussi est une marque forte, mais en même temps, ADN, j'ai l'impression, est plus implémenté en France. C'est facilement entendre dans la bouche des gens loin de l'anime, qui connaissent un petit peu les animes vite fait. Et encore plus maintenant que ADN, ils se sont pas mal un peu spécialisés dans tout ce qui... Parce que maintenant, ils proposent plus que de... Ils sont loin de proposer que des animes, ils proposent... je crois ils
Bon, la série par exemple de Roger et ses humains là, adapté de la BD de Des mais dessins animés français, quoi. ouais, voilà, des trucs français, des trucs américains, je crois aussi. Mais bref, c'est toujours dans l'animé du coup, mais ils se sont pas mal diversifiés. Et en termes d'offres, ils me font plus penser à du Netflix, de l'animation, dans le sens où ils proposent quelque chose d'assez large. Il y a des Crunchyroll Wakanim qui sont vraiment plus, entre guillemets, weeb friendly, on va dire. Mais... mais ouais, du coup, Aden qui fait son chemin. Ouais. Alors, j'avoue que l'avenir d'Eden, perso, j'ai du mal à le lire. Parce que d'un côté, parce qu'ils font, je trouve que c'est une stratégie qui fait... Enfin, pour moi, elle fait sens. Au moins, ils se démarquent, et je pense que dans l'aspect, justement, démocratisation de leur marque, bah, ils ont su se démarquer. Non, je vais dire encore le mot marque. Mais bref, ils ont su... Ouais, ils se sont imposés en tant qu'acteurs importants. Pour revenir du... Vas-y, pardon. Non, je disais que juste sur le sujet globalement, les avis sont ultra partagés. Pareil, donc vraiment, il y a vraiment tout le monde qui est dans le flou. Donc j'espère qu'assez vite, on aura de quoi s'éclaircir, de quoi éclaircir la situation. Ouais, après, je pense que là, ouais, c'est que on est toujours dans le, comment dire, dans le peut-être, le si, donc on n'a rien de concret entre les mains. Bah après là, l'achat, il a été vraiment. Normalement, l'achat, il était vraiment. Je parle de l'organisation, de la réorganisation que ça va amener. Ouais, non, mais je veux dire, c'est justement comme l'achat, il était vraiment finalisé là, il est validé par les instances de régularisation de je sais pas quoi. Là, c'est clairement que les choses en interne vont commencer à vraiment bouger. Enfin, il y a déjà dû y avoir des réflexions en amont, évidemment, mais disons que là, il y a des changements concrets qui peuvent être apportés et tout. C'est à partir de maintenant que ça va pouvoir se faire. Donc, à voir dans les prochains mois. Peut-être des annonces d'ici la fin de l'année, je ne sais pas. Mais justement, concernant cet avenir des plateformes, que justement, il y a la news. Alors, je sais pas si c'est le cas de la news de Crunchyroll, mais dans la news de Wakanim, ils évoquaient vite fait la possibilité d'un abonnement commun. Donc pareil, on sait pas si ça. Alors, il y a très très peu de détails, et puis même ils ont pas annoncé non plus qu'il y aura un abonnement commun. C'est juste ils ont annoncé qu'ils annonceront des informations plus tard. On est vraiment, on est encore loin d'une confirmation. Mais ouais, par exemple, donc s'il faut un abonnement commun, on va imaginer Crunchyroll Wakanim en commun. Cool. Mais est-ce que ça sera un abonnement qu'on paiera vraiment moins cher, ou est-ce qu'on va est-ce qu'en plus le standard actuellement, ça serait peut-être plus Netflix, les tarifs de Netflix, ils sont plus aux alentours d'un bon gros 10 € par mois. Enfin, t'as une offre à 8 € je crois, mais c'est limité à de la SD. Et... Bah, au moins faire comme Netflix avec plusieurs profils, quoi. C'est le minimum. Ouais, ce que fait ADN, par exemple. Ouais, oui, c'est vrai. Et je crois que c'est prévu sur une prochaine version de Crunchyroll. Oui, c'est prévu. Donc voilà. Mais c'était prévu pour Crunchyroll, mais du coup, avec tous les changements. Mais du coup, voilà, est-ce qu'on va avoir un abonnement commun qui va revenir un peu moins cher que genre moi qui paye Crunchyroll et Wakanim séparément? Est-ce que je vais payer moins cher avec un abonnement commun? Ou est-ce que ça va être le même prix fusionné, ce qui, dans l'absolu, bon, j'aimerais bien faire des économies, mais bon. Ou pire, est-ce qu'ils vont en profiter pour hausser les prix? Parce que justement, et là on en vient à ton truc de monopole, parce que dans l'absolu, s'ils décident d'augmenter les prix de l'abonnement en France, bah, ils peuvent se le permettre. Parce que si je veux mater des animes, je vais où? Bon, je peux aller sur Netflix, comme j'ai un peu expliqué, mais ouais, bon. moi, qui a un gros... J'ai l'impression de me vanter, mais qui suis un gros consommateur d'animés, qui fait que ça de ma vie, là, qui n'a pas honte. Oui. Mais... si je veux mater mes animes, je dois aller sur Crunchyroll et Wakanim. Donc c'est vrai que là, le monopole peut devenir assez inquiétant. Non, mais ouais, c'est ça. Ça pose des problèmes sur le papier, je trouve. Mais pour l'instant, encore une fois, on est dans le flou. Donc, faudra voir ça.
Mais voilà, moi, je sais pas si t'as des choses à rajouter sur le sujet. Non, j'avais juste noté Ouais. RIP les emplois également sur Notion, parce Ouais, qu'évidemment, c'est dans toute toujours fusion, malheureusement. c'est toujours le gros point noir. Ouais. Donc ouais, ça c'est triste malheureusement. Et prendre les forfaits. Ah, les forfaits, ouais. Bah déjà moi, tant qu'il n'y aura pas Natsume, ce sera des mauvaises plateformes. Donc voilà. News suivante. S'il vous plaît, News suivante. monsieur Alors, qu'est-ce que l'assistant. tu veux au menu? Est-ce Déjà, qu'on j'aimerais bien continue retrouver sur mon les... torchère. Et qui veut Non, toujours pas revenir. tu dois faire ton deuil, je pense. Ouais, Fais ton deuil. putain, mais... Allez, on va continuer sur l'état du marché. Ah ouais, Avec mais toujours des là on va mouvements. s'éloigner de la France. Oui, mais au final, on s'en éloigne pour mieux en revenir. Y revenir plutôt. On parle Je français. sais pas. Ah, c'est un anglais en plus. Je vais traduire pour les gens qui comprennent pas l'anglais. Yes, so hello everyone. Today we are talking about Kadokawa. Kadokawa, Jackie et Kadokawa. It's a Japanese editor of Alors, mangas. je crois que traduire c'était genre traduire en français. Oh, sorry my friend. Non, donc oui, Kadokawa, petit éditeur japonais de manga. Light novel, Vraiment petit. surtout light novel surtout non. Surtout, ouais, c'est vrai. Ouais, Mais des deux, mastodonte. des deux. Mais ils éditent les deux, on est Ils d'accord. font aussi des animes du coup. C'est eux qui avaient dit on va faire. En fait, ils font tout. Ils font aussi les jeux vidéo, ils font les pachinko, ils font. Ouais. Bref, ils sont dans le milieu. Voilà, ils sont là, ils sont présents. Donc bref, Kadokawa qui a annoncé qu'ils allaient commencer à publier directement des mangas et des light novels aux États-Unis. Donc directement, c'est genre littéralement directement, enfin, c'est eux-mêmes qui vont s'en occuper sur le label Kadokawa, blablabla, et plutôt que de passer par l'intermédiaire d'un intermédiaire. Bravo Léonard. Très bien expliqué tout ça. Bon, alors, 3/4 de la news, en vrai, on s'en fiche, hein, parce que là, je vois, ils annoncent des titres. Bon, il y a les listes des titres de manga et de light novel. Bon, il y a... Le seul truc que personnellement je connais, c'est Iggy-Hero, qui est pas ouf. Ouais, non, ça voilà, a l'air très bien. Bah, ils sont des light novels en Amérique, quoi, donc ils s'adaptent aux autres light novels. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est. Moi, ce que j'ai envie de discuter plutôt, c'est imagine ce genre d'initiative en France. Et là, on revient à la France. Le beau pays du fromage et du vin. En vrai, vas-y, non, vas-y, pardon, fini. Non, ça, j'ai fini. Ok. Non, en vrai, j'y pense pas, mais est-ce qu'on peut vraiment le calquer sur la France? Parce qu'il y a quand même beaucoup moins d'éditeurs en Amérique. Et un plus gros public potentiellement. Ah, je crois qu'il y a un peu plus, il y a plus d'éditeurs qu'on le pense, je pense aux États-Unis, mais c'est vrai. C'est un marché différent, clairement. Il n'y en a pas autant qu'en France, et il y a 3 milliards d'habitants en plus. Donc tu peux te permettre d'avoir un peu plus d'éditeurs, mais pour l'instant, je crois qu'on a toujours plus d'éditeurs que les Américains. Moi, ce qui me surprend surtout, c'est que ouais, déjà t'as Kadokawa qui arrive directement, mais alors qu'ils ont déjà des parts dans plusieurs éditeurs. Oui, dans. Il y a une presse et G-Novel Club qui fait que du c'est ça. Je crois, un truc comme ça. C'est une autre stratégie, je pense. Apparemment, c'est peut-être une manière plus efficace pour eux d'éditer certains titres ou d'aller. Surtout, apparemment, d'aller. Enfin, un des arguments qui a été apparemment soulevé, c'est de publier plus rapidement les titres plutôt qu'avoir plusieurs mois, de longs mois d'attente. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que je vois difficilement ce modèle calqué à la France. Notamment parce qu'en fait, leur délire, qui est déjà un délire présent aux États-Unis, c'est d'abord publier des titres en format numérique et ensuite, s'ils ont marché, de les éditer au format papier. Et pourquoi je vois mal ça arriver en France? Rien que dans les personnes qui nous regardent actuellement, combien êtes-vous à lire des mangas de manière légale, hein, en numérique? Les scans, ça compte pas, hein, évidemment. Non mais ouais, c'est sûr que le numérique est clairement pas autant développé que là-bas. Il y a déjà chez eux des éditeurs numériques en ligne.
Euh, Imagine, franchement, un éditeur là demain, je sais pas, un Kiun qui annonce un nouveau manga, parce que je prends un gros éditeur connu, et ils sont en mode ouais, on va le sortir qu'en numérique et on voit si ça marche et on va le sortir en physique. Non, mais on est en France, bien sûr Jamais. qu'ils vont se faire soulever dans tous les sens. Jamais, En ils tout cas, vont pour pas l'instant, on faire est ça. vraiment à des années-lumière de ça. Non, mais oui. Et après, il n'y a pas Et un en plus, délire de. Non, là, je vais peut-être dire une connerie, pardon d'avance. Quand les Japonais viennent faire directement leur truc, ça n'a pas souvent du mal à prendre. Genre avec les animes, déjà, je crois. Avec Daisuke, je crois, qui était japonais. ouais, c'est pas Oui. impossible, ouais. Mais après, ça, je t'avoue, j'ai pas forcément trop suivi. Après, Euh... pour le numérique, perso, je lis du numérique. Parce que ça m'arrange des fois. Mais j'ai pas envie que ce soit disponible qu'en numérique. Ouais, voilà. C'est ça. C'est Et pas la non, et question. pour te répondre sur la question de quand est-ce qu'il n'y a pas déjà des éditeurs japonais qui avaient essayé de s'implanter directement à l'international? C'est vrai que des fois, ça peut mal marcher parce que justement, quand tu t'implémentes, faut connaître Ouais. le marché où tu essayes de t'implémenter. Et c'est en général pour ça qu'on passe par des intermédiaires au final. Ouais, en vrai, tout bêtement, ouais, si tu prends autour de Donc, toi, tu t'entoures de personnes qui connaissent le marché. En vrai, il n'y a pas vraiment, bah, il y a pas vraiment de raison. Tu peux toujours te planter parce que c'est toujours incertain. bah, suffit que les Mais directives de la maison mère ne soient pas adéquates au marché. Parce que imagine par exemple qu'il y a de Kawa, parce que là en plus on parle vraiment de l'éditeur japonais, donc ils ont les licences et tout, enfin c'est eux qui ont les droits de base, donc qu'est-ce qui les empêche au final demain de dire bah allez, la France, bah allez, vous allez avoir 15 titres de nous en numérique, only, et si ça marche bien, vous aurez en papier. Et on publie ça nous-mêmes. On paye des traducteurs chez vous, et puis voilà. Voilà, ça fait vraiment très un peu. On vous non, balance bah des oui, trucs. dans celui, bah, Mais ils se débloquent. bah, ouais, mais ça va pas marcher s'ils font ça. Alors que pourtant, c'est. Poutre, certainement. Mais voilà, ouais, c'est ce genre d'initiative que je vois très mal arriver en France. Et ça me fait aussi penser à Manga Plus, qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent espèrent le voir débarquer chez nous. Enfin, débarquer chez nous dans le sens d'avoir des traductions Mm. françaises, parce que techniquement, on y a accès évidemment. Mais on doit lire en anglais, ce qui n'est pas la mort non plus. Bon, Euh, ça, c'est un autre débat. mais et pareil, déjà, il y a un truc, pour moi, il y a une zone d'ombre enfin, quelque chose que j'ignore. Je sais pas comment ça marche au niveau des droits, puisque bah, il y a évidemment des titres qui sont sur Manga Plus, qui sont également publiés en France déjà. Donc, je sais pas, par exemple, bah, Je crois euh, que Nisei- ceux-là, quand ils sont disponibles en France, t'as que les 3 premiers chapitres. Et à chaque fois, un nouveau Mhm. chapitre qui sort, mais du coup, il sort au bout de 3 semaines, je crois, un truc comme ça. 3 semaines au bout de 3 autres Ouais, mais au chapitres. final, est-ce que ça peut pas être quand même embêtant pour l'éditeur français Bah, ou... dans un sens, je pense que déjà, peut-être qu'ils ont déjà, je pense qu'ils en ont discuté. Et ils savent très bien que, de toute façon, même les fansubs, je vais prendre des gros guillemets, qui se disent propres en disant ouais, on fait pas de titres dispo en France, mais ils peuvent faire des titres, bah, je sais pas, je vais prendre One Piece. Genre, ils sortent les chapitres, pardon. Et une fois quoi que l'éditeur français a rattrapé, ils enlèvent les chapitres. Sauf que bah, les gens auront lu les chapitres déjà sur leur site, tu vois. Mhm. Donc au final, bah, tant qu'à faire que ce soit fait légalement. Ouais, Donc, ça c'est sûr que c'est la meilleure technique pour hmm, lutter contre le piratage aussi, hein. ouais. Ouais, en plus, je crois Clairement, que Look Back, d'ailleurs, il a un, comment en parlait No Benji, le one shot de Fujimoto, qui a eu des chiffres absolument ahurissants sur Manga Plus. mm. Tu vois, ça se pose c'est la question est-ce qu'il aurait eu autant de retours? Oui, en vrai, quand même, je pense qu'en scan, ça aurait quand même bien marché. Mais là, c'était la facilité, tout le monde y a accès rapidement, en très bonne Mm. qualité. En plus, t'as Euh, vraiment n'importe qui peut partager le lien et dire bah, c'est accessible gratuitement légalement. Enfin, t'as pas de ah, mais non, je vais pas partager de lien d'une offre piratée. C'est hmm. un lien propre. Ouais, ouais, c'est ça. En plus, ouais, franchement, t'es tranquille. C'est un peu le même délire. Pardon, je reviens vite à ça, mais un peu le délire, tu sais, de les streaming, quoi. Tu sais, t'as plus envie de te prendre la tête maintenant à télécharger ou Mm. quoi. Tu vas sur ton truc Crunchyroll, Netflix, n'importe.
et tu regardes ton truc. Il y a un peu ça Enfin, avec là- un manga plus, tu vois. Moi, j'entends parler d'un nouveau manga du Jump ou qui est dispo sur manga plus. Je vais pas me casser la tête et me dire ah, je vais aller sur un site pourri, plein de pubs avec des traductions nazes. Je vais sur manga plus et je suis bien. Tu vois, j'ai la facilité, le confort. Et en plus, le côté, je soutiens légalement le titre. Et surtout, t'es dans la légalité, donc t'as pas la police qui va venir frapper à ta porte le lendemain. Bon, après, pour t'arrêter. la police va pas venir te taper à la porte parce que t'as lu One Piece chapitre 30 en scan, mais bon. Donc, non, mais ouais, c'est clairement mieux. Mais ouais, du coup, pour Kadokawa, je t'avoue que je suis toujours curieux du marché américain, de voir si un jour il finira un peu par influer sur le marché français parce qu'il va devenir de plus en plus gros. Mais d'un côté, on est déjà gros et les chiffres. Le marché américain aussi, il est déjà très très gros. Hein. Je crois qu'il. D'ailleurs, alors je suis pas 100% sûr de mes souvenirs, mais il me semble que Kadokawa justement avait annoncé il y a 1 an ou 2 que le marché américain était leur marché international le plus important. Ah ouais, mais après Kadokawa, il y a aussi les animés et tout, les nouvelles. Sauf que Non, il parlait vraiment des mangas, peut-être aussi light novel du coup, mais en tout cas, Ouais, c'était mais au moins que que. light Au novel, mieux, c'était que manga et light novel. Ok. Non, mais de toute façon, oui, à terme, il y aura plus. Ça va plus s'en rapporter. Mais c'est Parce que les mangas il faudra... coûtent 2 fois plus cher. aussi. Non, faudra voir si ça influe sur notre marché, parce que d'un autre côté, le marché français, il est déjà gros depuis un moment. Là, en plus, on en parlera un peu après. On en parlerait pas juste après. Ça fait une super transition. Non, mais ce qui fait que notre marché à nous, il fait un peu. C'est pareil, il fait sa popote dans son coin, j'ai l'impression. Enfin, après, je pense qu'on peut dire ça pour pas mal de marchés internationaux et même européens. C'est surtout le marché américain qui a l'air d'être très, assez logiquement évident, de pas mal intéresser les éditeurs japonais. Même si après, t'as pas mal de. Justement autour de nous, de marchés qui évoluent bien. Avec l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. Donc c'est pas non plus à sous-estimer. Surtout que l'Espagne par exemple, avec l'espagnol qui a une langue extrêmement parlée. Donc je pense que ça doit aussi quand même les intéresser. Du coup, tu parlais de transition, on va passer à la suite. Exactement. Mais du coup, ouais, les light novels qu'ils ont annoncé, manga, light novel. Bon, ça a pas Là, l'air c'est d'être les mangas, je crois, les nouvelles, ça a pas l'air d'être des shows de course, quoi. En même temps, c'est le manga qui est sur. Merci. Ah, on s'amuse sur ce stream. Vraiment, le stream de l'hilarité. Alors. Ah ouais, d'accord. Tac. Hop, voilà. Ouais, donc maintenant, on va vous passer un podcast avec des gens qui disent des choses intéressantes. Donc, pas nous. Allez, hop. Allez, à plus. Non, je vais surtout sans parler, pardon, parce que j'ai pas eu le temps d'écouter. Aïe, aïe, aïe. Yanis, oui, il ne prépare pas la BBC. Non, il la prépare pas correctement. Les tomes de Wet Moon, désolé. Non, alors, si tu peux remonter par contre un petit peu, s'il te plaît, pour qu'on voit la... Ah oui, j'ai vu. La source du podcast. Donc, la 5ème de couve, podcast par des libraires, je crois, j'ai l'impression. En tout cas, des spécialistes, des professionnels plutôt des milieux du livre et surtout du manga, qui sont revenus sur les chiffres de vente du marché français du manga pour la première moitié de l'année 2021, donc du 1er janvier au 30 juin. Je vous invite, après le stream, évidemment, restez jusqu'à la fin, à aller écouter le podcast pour avoir plus de détails, notamment sur certains chiffres, sur les meilleures nouveautés, les titres les plus vendus, etc. Et c'est des vrais chiffres, c'est pas des on m'a dit que Ouais, on m'a dit que The Promised Neverland ça se vendait mal. C'est ça. J'ai entendu à Japan Expo. Non, donc c'est les chiffres de je sais quel site où il faut payer l'abonnement en 3 milliards d'euros pour avoir accès aux chiffres. Ce qu'ils disent dans le podcast, c'est que
Ils ont ça de source interne, donc techniquement, ils n'ont pas de source littérale à nous donner. Mais vu que ça a l'air d'être des professionnels du livre, j'ai envie de leur faire confiance. C'est pas très serein comme ça. C'est vraiment ces sources, t'inquiète frère. Crois-moi. Donc bref, on va parler plutôt des chiffres maintenant. Donc déjà, le premier chiffre qui a été donné, c'est... À ton avis, Yanis, après t'as peut-être déjà vu le chiffre passer, du coup t'as été spoil. Combien de mangas ont été vendus en cette première moitié d'année? 20 millions. Ah bah ça apparaît les popettes, Yanis. C'est exactement ce chiffre-là. Tu l'as déjà vu passer. Tu me l'as envoyé genre 2 heures, mais ouais. Du coup, oui. Certes. Certes, c'est vrai que c'était un flou un peu. Non, mais bref, du donc coup, 20 millions en 6 mois. En 6 mois, exactement. Ça fait beaucoup de mangas. Ça fait beaucoup de mangas, effectivement. En ordre, pour donner une comparaison, donc toujours dans ce qu'ils donnent, même si ça c'est des chiffres que j'ai déjà vus ailleurs, enfin, qui sont trouvables ailleurs, publiquement. À la même époque, et sur la même durée surtout, en 2020, il y a eu 8 millions de mangas qui ont été vendus. Et sur l'ensemble de l'année 2020, on avait atteint les 22,8 millions de mangas vendus. Donc, et surtout, pareil, en 2019, sur la même période, on avait vendu 8,5 millions de mangas. Tandis que sur l'année complète de 2019, on avait vendu 19 millions de mangas. Donc pour résumer, même pas en seulement une demi-année, on a dépassé les ventes de l'année 2019 et on est bien parti pour exploser celles de l'année dernière, qui sont, je crois, déjà des années records pour le manga, le marché du manga qui repart en flèche. Ce que je veux dire, genre, il me semble que déjà en 2019, il y a eu une augmentation assez folle. Et... Oui, c'est... Depuis 2015 et 2016, je crois, le marché repartait à la hausse. Il y avait une baisse entre l'âge d'or de la moitié des années 2000, je crois. Depuis les années 2010, c'était un peu plus morose. Ça restait des chiffres corrects, mais on n'était plus dans des chiffres impressionnants. Et puis à partir de 2015, aux alentours de 2015, on avait rattrapé le niveau des années 2000. Et là, depuis, on se défonce tout. C'est n'importe quoi. Non, mais ouais, comme dit PA, on part sur le nouvel âge d'or, clairement. Ah oui, clairement. Les chiffres sont fous. Il y a un âge d'or qui est peut-être parti pour durer, là, cette fois. Ouais, et enfin, peut-être pas forcément à ces chiffres-là, mais en tout cas, je pense pas que ça va forcément autant redescendre à l'avenir. Et les animes aident, faut pas le sous-estimer, que les animes aident de plus en plus. À vendre masse manga. Et, notamment, comme dit après aussi Néo-Vénésienne, le pass culture aussi, il faut pas sous-estimer son importance. Mais il suffit pas, je pense, d'expliquer non plus. Non, même si, oui, évidemment, quand tu donnes 300 € à dépenser à tous les jeunes de 18 ans à partir de cette année, et que visiblement, la majorité. On n'a pas de chiffres, etc. En fait, là, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des chiffres assez précis de l'usage fait du pass culture. Je crois qu'il y a peut-être eu une enquête sur ça vite fait. Ce serait bien de connaître un sociologue. Hein? Ça serait bien de connaître un sociologue. Ouais. Ah, c'est fou ça, dis donc, c'est un sociologue dans la salle. Non mais ouais, voir moi ce qui m'intéresserait, c'est de voir quelle proportion des 20 millions de mangas ont été achetés grâce au pass culture, en fait. Mais surtout que, en vrai, on peut un peu sous-estimer le côté 300 € parce que c'est une grosse somme, 300 €, hein, clairement. Bon, c'est 300 €, c'est pas non plus 1 million. Mais par exemple, tout à l'heure, j'étais avec un gamin qui me disait qu'il voulait s'acheter les My Hero Academia. Et en fait, on calculait, genre pour rattraper les 30 tomes, parce que je crois que le tome 30 va sortir en septembre. Ça va lui coûter 200 €, je crois. Donc imagine le nombre de gamins qui ont voulu rattraper My Hero Academia ou d'autres titres. Donc ouais, je pense que ça a bien boosté les ventes. Avec 300 €, pareil, je crois que tu peux t'offrir 2 parties de Jojo, par exemple. Bon, peut-être un peu plus compliqué pour la dernière, mais déjà parce qu'elle n'est pas encore terminée en France, mais parce qu'elle est plus longue. Non, mais tu peux te l'offrir. Mais ouais, clairement, si tu peux soit te rattraper pas mal sur certaines séries, soit t'acheter facilement des intégrales et tout.
c'est sûr que les 300 € ça aide. Mais Non, mais ouais. Ah oui, non, Après, oui, on peut pas tout mettre sur le délire du pass. Du pass. Ok. Si, c'est ça, le pass culture. Pardon, j'étais perturbé par le pass sanitaire. Parce que clairement, non, une telle explosion, c'est trop énorme pour que on se dise bêtement, ouais, c'est le pass culture et basta. Non, Après, si le pass sanitaire il permettait d'acheter des mangas, je pense qu'il serait un peu plus populaire. Il serait un peu mieux vu. Ouais. Je pense. Si ça peut donner des idées. Genre, pass sanitaire, t'as une réduction de 50%. Le pass culture, je peux t'offrir un tome de Lone Wolf and Cub. Manga qui sortira chez Panini à un prix assez élevé. En octobre, mais apparemment c'est très bien. Non, là, je répondais pas à la c'est pas le truc à 32€? Si, 33€ même. Oui. Bah, c'est une très bonne idée. Surtout que ça 32€, tu vois, je trouvais ça acceptable. 30€, ça allait encore, mais 33. Ouais. Non, mais surtout que ça va peut-être sortir en même temps que les tomes, leurs propres tomes de Banana Fish et Eden à 16€. Peut-être même Century Boy, je sais pas. C'est bien, ça explose, mais bon, après, les gens sont peut-être pas tous riches. 30€, c'est beaucoup d'argent. 16€ déjà, c'est pas mal. Oui, mais après, vous nous embêtez là avec vos mangas de 1. On les réédite et après, vous êtes pas content. C'est ça. Ah, c'est casse-pied. Pour les 3 rééditions. Non, mais. Non, par contre, pour revenir du coup au sujet initial, on avait dit plus de digression. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas grave. T'avais dit que les animes aident beaucoup, et je pense que c'est notamment vrai pour Naruto. Parce que Naruto, du coup, qui était déjà le manga le plus vendu sur 2020. Et Boruto aussi. Hein. Oui, et Boruto. Du coup, mais Boruto aide à Naruto. Parce que peut-être que les gamins peuvent dire, ouais, j'ai un H, Boruto c'est bien, et ils vont voir le père, l'oncle, n'importe, et ils vont dire, ah, mais tu connais Naruto? Le père, l'oncle. La tante, la mère, n'importe. Ouais, mais je pense que c'est vraiment surtout la licence Naruto de base qui marche bien, parce que justement, on parlait tout à l'heure, on disait que Naruto c'était disponible sur Netflix. Netflix c'est très large public. Je sais plus les chiffres, mais ils ont plusieurs millions d'abonnés en France très largement. Si ce n'est, je crois, peut-être 10 millions, mais je suis pas sûr, en plus. Donc l'animé de Naruto, et puis même il est disponible ailleurs, est très largement accessible à un très large public. Et en plus, le fait... Alors ça, c'est pareil, ils évoquent ça aussi dans le podcast. Hein. C'est que Naruto, c'est une série terminée. Donc en plus, t'achètes l'intégrale de Naruto, bah t'as vraiment tout. T'as le début et la fin. C'est pas comme My Hero Academia ou One Piece où tu peux... c'est sûr qu'il y a... Enfin, je sais qu'il y en a pas mal. Moi, je fais pareil là avec One Piece. Où, on attend un peu plus que ça avance, enfin que ce soit plus ou moins fini, etc. Parce que oui, je dis ça parce que aussi Naruto, c'est encore le manga le plus vendu sur la période depuis le début d'année 2021. Ouais, non, mais apparemment, ouais, et ça, c'est dingue, parce qu'on parle quand même d'une série. On parle quand même d'une série qui est terminée depuis quoi, 5 ans là, non 4-5 ans. Je sais pas la date en tête, je t'avoue. Mais du coup, bref, depuis plusieurs années. Et qui pourtant s'est installé vraiment en paysage culturel français. Non, mais après, PA, ouais, valide un peu, il disait qu'autour de lui aussi, il y avait les animes, ça aide beaucoup Netflix, mais c'est pas tout. T'as le le copropriétaire de Ahmed Agne, je crois, c'est bien ça le nom, de Kiun, qui parlait de Jujutsu Kaisen. Et je crois qu'après le début de l'anime, il y avait eu genre 60 000 ventes pour le tome 1. Ou peut-être pour toute la série. Là, je vais pas. Non, pas pour le tome 1, pardon. Non, je crois que c'était pour toute la série. Ouais. Mais c'est quand même énorme. C'est quand même assez énorme. Et donc, ouais, on le voit souvent, cette explosion au Japon. Mais en France, on l'a jamais. Bah, ça commence à s'importer de plus en plus. Enfin, de marcher de plus en plus, déjà, parce que y a des éditeurs qui, je pense, marchent un peu mieux en synergie à ce niveau-là. Enfin, ils se disent, ah bah tiens, il y a un animé sur le manga qu'on publie. Et si on n'en profitait pas pour lui donner un petit peu de boost marketing. C'est ce qu'a fait Delcourt Tonka avec Natsume Yunshu. Exactement. Non, et en vrai, et aussi le fait que les animes soient de plus en plus populaires, c'est un peu tout le monde qui. Un peu tout un cercle vertueux, on va dire.
où tout le monde aide tout le monde. Et donc ouais, c'est super excitant à voir, c'est super satisfaisant de voir plein de gens qui se mettent au manga, aux animes. Euh, Franchement, moi ça me fait hyper plaisir, et donc c'est jeunes, même des personnes plus anciennes qui s'y remettent. Parce que tu vois, j'en ai autour de moi, mais bon, après c'est un cas personnel, tu vois, je peux pas en faire une généralité. Mais il y a des gens qui se sont remis parce que ils avaient un peu lâché, parce qu'ils avaient d'autres centres d'intérêt. Et ouais, vu qu'en fait tout le monde en parle, c'est partout, bah ils se sont dit tiens, je vais peut-être revenir un peu par là et voir ce qui se passe. Et donc ouais, ils ont retrouvé leur compte. Et non, c'est trop plaisant, c'est vraiment trop plaisant. Et puis il y a, ouais, aussi avec ce renouvellement de génération, il y a, je pense, des gens comme nous. On vieillit, on prend de l'âge, on devient vieux, on devient des papis. Non, mais dans le sens où les ados d'avant c'était nous, mais maintenant nous sommes des adultes, mais on continue de consommer du manga, et je pense que, parce que justement c'est une stat aussi qui te donnait. Au niveau de la répartition des consommateurs, des publics, jusqu'à présent, la tranche d'âge qui consommait le plus de mangas, enfin en tout cas qui dépassait les 50%, dans laquelle il y avait plus de 50% de lecteurs de mangas, c'était jusqu'à présent la tranche des 9-16 ans. Et maintenant, c'est aussi le cas de la tranche des 16-25 ans. Et alors, ils n'ont pas donné, je crois, le pourcentage pour 25, enfin pour les 26, je sais plus combien d'ans là. Mais je pense que pareil, ça avait alors grandi. Ouais, voilà, les vieux, les darons là. Ça... Et d'ailleurs, t'es pas dans cette tranche d'âge, toi? Si. Non? Si. Enfin, t'es pas dans la 16-25 en tout cas. Ah non, je suis. Bref. Moi, j'y suis. Mais, et ouais, je pense que ça va continuer à augmenter de manière un peu exponentielle, parce que j'ai l'impression que maintenant, quand on est des lecteurs de manga, que ce soit jeunes, ou enfin adolescents ou jeunes adultes, avec les années, on a plus tendance à continuer, ou même au moins à s'y remettre, comme t'as dit. Et donc en fait, j'ai l'impression qu'à toutes les tranches d'âge, ça peut augmenter. Bon, peut-être pas forcément justement chez les ados, mais... Et puis aussi, il faut pas sous-estimer le fait que on vieillit, mais du coup on a de plus en plus de jeunes autour de nous, que ce soit via la famille, via des amis. Et bon, on aime bien montrer un peu ce qu'on aimait quand on était petit, ou plus jeune. Et l'effet court de récré. Parce que quand t'es gamin et que t'aimes un truc, tu vas en parler à tes copains. Et peut-être que tes copains vont l'aimer, ils vont parler à leurs copains. Et tu vois, et ça s'enchaîne. Et donc ouais, je pense qu'il y aura de plus en plus de jeunes. Et le manga est déjà plus qu'imposé en France. Et oui, pour moi, ça va juste pas s'arrêter. Il y aura forcément des années moins, parce que quand t'exploses autant, il y aura toujours une baisse. C'est là qu'il faudra bien gérer. Donc c'est aux éditeurs de bien anticiper. Ça, c'est leur travail, donc je les laisse faire. Surtout, il faudra voir. Ouais. Mais non, moi je suis hyper enthousiaste sur ce qui se passe en ce moment avec le manga en France. Ça fait plaisir. Même si c'est un peu compliqué du coup pour les éditeurs, parce qu'il y a tellement de mangas, tellement de ventes que ouais. Je crois qu'on avait déjà parlé la dernière fois de la pénurie de papier. Donc on va pas en reparler, mais ouais, du coup, il faut s'armer de patience. Ah, c'est sûr, 20 millions de mangas, ça fait beaucoup de papier. Hein. Ouais. Et salut Lolo, désolé, on arrête d'attaquer les vieux. Oui, on s'excuse pour les gens de plus de 30 ans. Pour mes confrères comme toi, Yanis. Non, pour revenir par contre sur la question des publics aussi. Parce que moi, par contre, il y a une question que je me pose du coup. C'est ok, alors il y a beaucoup plus de mangas qui se vendent. Soit. Mais ils se vendent auprès de qui? Qui sont ces gens qui achètent en plus des mangas? Et là, c'est là où ils bottent un peu en touche dans le podcast, parce qu'ils n'ont pas forcément les chiffres. Parce que du coup, il serait intéressant de voir, et ça on saura peut-être dans quelques années, avec des études de marché, etc., qui seront probablement faites. Mais bref, de savoir est-ce que c'est surtout les consommateurs habituels de manga qui achètent beaucoup plus, ou est-ce que il y a beaucoup plus de gens, du coup, de personnes uniques qui achètent des mangas. Et
Et d'ailleurs aussi qu'on voit les titres les plus vendus, donc bon, il y a aussi des stats genre les shonen représentent une écrasante majorité du marché puisque c'est 72,5% des mangas vendus. Derrière c'est seinen à 21,8% et enfin 4,3% pour les shoujo. Parce que les éditeurs savent pas vendre les shoujo. Parce que les influenceurs aussi pas. Mais ça c'est rien à voir, pardon. Et aussi parce qu'ils transforment des shoujo en shonen. Et en seinen. Du coup, bah, voilà. Ou en seinen effectivement. Ou un Junjo Ito Collection. Pardon. Non, et aussi parce que bah, t'as beaucoup de titres qui sont. Enfin, les titres les plus vendus, c'est des. C'est donc, on avait dit Naruto, mais aussi Demon Slayer. Il y a aussi des titres comme SNK, etc. Il y a aussi One Piece. Et en fait, ce genre de titres, je me dis, ils sont extrêmement populaires. Mais déjà, à quel niveau ils cristallisent en fait les ventes? Est-ce qu'on va pas arriver. En fait, ce qui me fait peut-être un peu peur dans ces chiffres, c'est. Est-ce qu'à terme, c'est cool, on vend beaucoup plus de mangas, mais est-ce qu'on vend beaucoup plus de mangas différents? Mais est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de middle sellers, un peu des ventes de ventes? J'ai l'impression, ouais, c'est ça a l'air, oui, effectivement, d'être un peu le cas. Mais juste pour le truc avec les Naruto, etc. Là, j'ai l'impression que c'est des licences qui, je crois qu'on en a parlé déjà un peu tout à l'heure, mais du coup qui sont tellement implémentées en France que en fait, il y a je pense qu'il y a maintenant des gens qui peuvent consommer, enfin lire du Naruto, du Demon Slayer peut-être même, ou en tout cas du SNK, sans spécialement derrière lire d'autres mangas. Sans derrière être en mode waouh, enfin il y en a certains sans doute qui vont j'allais dire tomber dedans. C'est ça en fait, qui vont tomber dans le délire manga. Mais je pense que ça doit pas être tellement le cas de tout le monde. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça devient un peu il y a des mangas, des titres comme ça qui deviennent un peu des mangas en dehors des mangas. C'est plus forcément consumé comme tel. C'est pas un peu le même délire un peu dans tous les médiums, t'as toujours des espèces de c'est même plus que des têtes d'affiche, ça sort de leur cadre. Ouais, ça s'émancipe tellement. Alors, je sais pas si on peut comparer ça avec. Je pars sur un terminé, mais avec les films de science-fiction, les Star Wars qui du coup est un peu au-dessus de l'eau, enfin qui est largement plus accessible à tous que des Star Trek ou des autres trucs là. Je crois que les fans de Star Wars sont souvent énervés, donc attention à ce que tu dis. En vrai, je connais rien en film de SF, je connais rien en Star Wars. En tout cas, j'y connais quelque chose moi. Mais non, mais c'est pour donner l'idée quoi. Par contre, ouais, merci Néo-Vénézienne pour la correction. On dit implanté, pas implémenté. Implanté plutôt qu'implémenté. Oui. Ouais, c'est plutôt ça. C'est un détail. Oh, vous savez, pour moi, le français. Ah, ça a été redevenu anglais. It's a bit hard. Your French langue. Mais du coup, ouais, ce serait bien que tous les éditeurs en profitent pour essayer de comment dire, de mieux traiter leur catalogue. Même si je pense que ça, c'est pas tous les éditeurs qui vont vendre des tonnes de titres. Mais bon, si du coup il y a de plus en plus d'acheteurs, de plus en plus de lecteurs, lectrices, bah, peut-être essaye de remettre un petit peu en avant ton catalogue. Peut-être que les gens vont se renseigner sur des vieux titres. Donc ouais, je pense que ça peut être que bénéfique tout ce qui se passe actuellement. Si tu le gères bien évidemment, parce qu'il faut pas vivre sur ça et pas vraiment voir l'avenir évidemment. Surtout que personnellement je crois très fort dans le fait que y a des titres, alors là ça va être la petite minute forceur de nouveau, mais j'arrive pas à croire qu'un titre comme Glouton et Dragon ne puisse pas se vendre davantage en France. Alors attention, je sais pas que spécialement Casterman fait du sale boulot là-dessus, mais plutôt je pense que c'est vraiment un titre qui peut plaire à un public beaucoup plus large qu'actuellement. Et il y a plein de titres qui sont un peu dans ce cas-là. Il y a marche comme Sangatsu. Son titre international, je suis désolé, il est chiant à dire. Et bref, tout ce genre de manga là, même Aria, etc., Manchu, tout ça, pour moi c'est des titres qui peuvent plaire à un public bien plus large. Alors pas non plus, ça va pas non plus devenir une tête de vente, une tête d'affiche.
c'est pas devenu pas forcément un best-seller, mais des middle un peu comme mais voilà, au moins parce que l'apothicaire et tout. c'est des l'apothicaire, c'est même plus un middle genre, apparemment parce que c'est une des meilleures nouveautés un des meilleurs lancements de 2021 donc ouais, mais ça peut être middle, ça m'empêche pas. Oui, mais c'est un des meilleurs lancements de 2021. Non, mais genre, tu sais, des trucs qui vont taper dans du 20 000, tu sais, des trucs comme ça, ce qui est très bien. Oui. Mais ouais, après, malheureusement, il y aura toujours des titres comme ça qu'on trouve qualitatifs, mais qui vendent pas des milliards de tomes, quoi. Et malheureusement, il faut juste y faire. Oui, car il y a certains qui vendent mal leurs titres, évidemment, mais t'as d'autres qui font des efforts, et malgré ça, la sauce prend pas. La mayonnaise, plutôt, prend pas. On peut pas y faire grand chose, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, je viens d'y penser en live direct, hein, mais ce chiffre de 20 millions de mangas vendus. Donc on vend énormément, on vend un nombre astronomique de mangas, mais par contre le light novel, non, ça se vend pas. Ça, le marché français ne veut pas de light novel. Ah bah si, il y a quand même eu 20 ventes cette année. C'est vrai qu'on reste sur des proportions. Je pense qu'il faut pas comparer les deux parce que c'est oui, c'est pas vraiment à comparer, mais c'est quand même. Non, mais c'est ça pour rappeler que si le light novel ça se vend pas si bien, c'est pas tellement que le marché français lui est pas propice. On accueille maintenant les mangas à bras ouverts, on en mange à toutes les sauces tout le temps, à toutes les heures de la journée. Ouais. On en redemande. Parce que après, les mangas ils sont là depuis 30 ans. Plus qu'il n'y a pas encore eu la bonne approche. Oui, non, mais clairement, on peut pointer du doigt sûrement les éditeurs. Parce que c'est pas. Bien sûr, tu peux pas mettre que eux sur comme unique responsable. Mais oui. Après, quand je disais il faut pas comparer, c'était pas vraiment le mot comparer que je voulais mettre, mais pour que ça. Ouais, c'est tellement différent et c'est tellement. Pas arriver en France pareil, c'est compliqué de les mettre sur le. Essayer d'analyser ça, le light novel, de la même façon que le manga. Peut-être quelque chose à rajouter dessus. J'avoue que moi j'ai pas écouté le podcast, donc je suis désolé. Je vais le faire après parce que ça a l'air intéressant. J'ai envie d'avoir des chiffres. Après, pas maintenant. Oui, t'inquiète. Non, je regarde vite fait mes notes, mais je pense que tu peux commencer déjà à participer sur les news que je t'ai envoyées là. Ouais, quand j'arriverai à cliquer dessus. C'est-à-dire pas tout de suite. Mais du coup, les mangas marchent bien. Du coup. Ça se vend, c'est cool. Mais juste, il faudrait que j'enchaîne plutôt les mangas que moi j'aime bien, s'il vous plaît. Désolé, ça va être extrêmement long. Déjà, tu peux même commencer à parler de la première truc tant que je passe les autres. Alors, il y a eu des annonces d'animés, comme chaque semaine. J'ai l'impression que ça va devenir un peu la rubrique annonce animée de hebdomadaire, ça. Bah ouais, vu qu'il y a 3 milliards d'animés par saison, on en parlait la saison... la semaine dernière. La semaine dernière. Bah c'est vrai que du coup, d'un côté je suis en mode, il y a plein de news animes, c'est cool, et d'autres je suis en mode... ouais, mais c'est-à-dire que... Ouais, la surproduction, tout ça. Et en plus là, on va parler de Sansao vite fait. On va pas spécialement de Sansao en eux-mêmes, parce que c'est juste que... ils vont produire... ils vont être au charbon pour l'adaptation de Tatami Time Machine Blues en animé. Donc Tatami Machine Blues. Ah là, pourquoi il faut pas essayer de lire avec le mot anglais. Et la suite... Alors, c'est un peu... donc je me sers un verre d'eau. C'est un peu spécial, parce que du coup, c'est d'abord une pièce de théâtre qui sert de suite à l'extrêmement belle œuvre qui est The Tatami Galaxy, qui a été adaptée en 2010, en animé déjà par Yuasa. Exactement. Et du coup, cette pièce de théâtre qui est sortie en 2019 ou 2020 a été ensuite adaptée en roman, enfin, et ensuite sortie en roman. Ou le roman est sorti en 2020. C'est extrêmement pressé en termes de news, hein, là, désolé. On a beaucoup parlé juste avant, donc je me prends un verre d'eau. T'en sors avec ta souris ? Ouais, je suis en train de galérer clairement. Du coup, je vais peut-être t'aider. Non, j'ai pas suivi du tout la news. Non, mais en fait, j'ai vu suite de Tatami Galaxy. Et globalement, moi, tout ce que fait Morimi,
Je suis ultra chaud. Ah J'aimerais non, mais beaucoup une clairement, nouvelle saison de Uchuten Kazuko aussi. Ça serait bien, s'il vous plaît. Donc non, je l'attends avec impatience. Comme tu vois, c'est en Salou, sauf que cette fois ce sera sans USA, mais là, on a vraiment un peu tout, hein. avec Shingo Natsume qui actuellement est sur Sony Boy, qui Sony a fait Boy. avant ça One Punch Man, qui a travaillé aussi sur Space La Dandy. saison 1. Oui, oui, la saison 1. Donc, un monsieur plutôt talentueux, on va dire. Ouais, c'est un peu son boulot. Il maîtrise un peu. Ça va. Et Je vais lui faire quelques trucs, ça va, c'est tranquille. Donc, ouais, moi, Euh, tu dis quoi? Moi, je suis ultra chaud, évidemment. Bah, pareil. Non, surtout que c'était assez. Enfin, moi, j'ai vu ça de manière très inattendue. J'avais pas suivi l'histoire de. Qu'il y avait une pièce de théâtre, un nouveau roman et tout. Ouais. Je m'attendais pas spécialement à voir Mhm. une sorte de. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que ça sert vraiment apparemment de suite à The Tatami Galaxy. Ou en tout cas, ça va reprendre les personnages de The Tatami Galaxy. C'est pas comme le film qu'il y a eu en 2018, je crois. Qui s'appelait comment déjà là, Nighty Short Walk On Girl. Yes. Qui était une sorte plutôt de spin-off de The Tatami Galaxy. Non, je crois que c'était dans l'univers de Tatami Galaxy. Si oui, voilà. Mais c'est pas vraiment un Voilà. spin-off. Mais en tout cas, mais qui avait les mêmes délires. Il y a quelques temps, ils avaient annoncé le light novel en Amérique. Et j'étais en mode, ah, il y a une suite de Tatami Galaxy, c'est cool. J'ai pas pu se regarder que ça, parce que j'avais pas forcément envie de le lire, parce que j'ai déjà trop de trucs à lire. Et là, je vois la news sur la ligne, donc quoi, ça fait plaisir. Moi, je suis curieux de voir, parce que alors, Shingo Natsume, évidemment, du coup, on l'a dit, très grand bonhomme. Donc, j'ai plutôt confiance en ce qu'il peut faire, et je suis assez curieux de voir ce qu'il va proposer pour la série. Parce que je t'avoue que entre The Tatami Galaxy, du coup, et Nighty Short, j'ai beaucoup assimilé en fait cet univers-là au style de USA, vraiment dans le sens où c'est pas juste je suis en mode ouais ça va bien, l'un va bien avec l'autre. Non, c'est vraiment dans ma tête il y a que USA qui a l'esprit suffisamment créatif et un style qui a un style proche pour adapter ça. Et donc je suis assez curieux de voir ce que ça pourra donner sans lui. Bah presque un délire de dans ta tête, tu penses pas, tu te dis pas ah tiens c'est le roman de Morimi, c'est Tatami Galaxy de USA quoi. Ou pas du tout. Tu peux répéter s'il te plaît. J'ai pas bien suivi. Désolé, j'étais un peu loin. Non, dans ta tête c'est plus un délire de tu te dis même pas que c'est le roman de Morimi, oui, voilà. tu te dis ouais c'est Tatami Galaxy de USA. Mmh. Et ouais, ça se comprend. Il a tellement pris l'œuvre et il en a fait un truc assez fabuleux. Qui de base est quand même fabuleuse, parce que bon, c'est un auteur extrêmement talentueux. Morimi, je suis désolé, j'ai oublié son nom complet. Il doit être écrit quelque part, mais sauf que je le vois pas. Mais il a aussi fait du coup ben voilà, Tomihiko Morimi, pardon. Il a aussi fait Eccentric Family, qui est dispo sur ADN. C'est aussi lui qui a fait Penguin Highway, entre autres. Donc, mec. Plein d'histoires intéressantes. Hmm? Plein d'histoires intéressantes. Ouais, du coup, et ouais, du coup, The Nighty Short. Ah, c'est incroyable. Les t-shirts, c'est, je sais plus, c'est 1h30, 1h, presque 2 heures de folie, j'ai envie de dire, mais littéral. Et c'était un voyage formidable, incroyable. C'est une expérience. J'ai eu la chance de le voir au cinéma. Et bordel que je suis heureux de l'avoir vu au cinéma, c'était... Ouais, c'était vraiment cool. Et ouais, du coup, je t'avoue que je sais pas trop suivi, ça va être sur Ozu cette nouvelle série? Ou non, juste va être là? Non, il sera là. Non, apparemment, ça sera plus sur Okashi, qui est, je crois, la fille. Ouais. Je suis pas sûr. Akashi. Akashi, ouais, voilà. Non, en gros, le plot vite fait, c'est Ozu a cassé la télécommande de la clim de la résidence étudiante, alors que c'est l'été, il fait chaud. Et ils vont essayer de la réparer ou je sais plus quoi. Sauf qu'au même moment, il y a un mec, un étudiant qui vient du futur, dans une machine à voyager dans le temps, qui débarque et
et qui va essayer d'empêcher, je crois, que la télécommande soit brisée, un truc comme ça. Enfin, bref, on part sur un délire un peu. Ça va être bien. Alors dit comme ça fait chelou, mais j'ai confiance pour que ça rentre très très bien. Et au contraire, je suis même très hype en vrai pour tout ce délire avec du voyage dans le temps. Je me dis, ouf, on peut partir très très loin et des choses assez stylées. C'est le voyage dans le temps. Quand on voit ce qu'il fait pour des choses au final, genre Night T-shirt, au final, c'est quoi? C'est un mec qui sort à la nuit, enfin qui va faire une soirée à la nuit. Ouais, voilà, c'est juste une soirée, donc c'est un concept quand même assez basique. Et au final, qu'est-ce qu'il fait avec? Il fait un truc incroyable. Donc là, s'il commence à impliquer un peu de voyage temporel ou je sais pas quoi, on prend. On est chaud. Alors, on aura à manger. Bon, ça sera dans le cadre du programme de Noitamina, le truc. J'avais oublié ce truc. Ouais. Et voilà. C'était. Ouais. Donc c'est plus en exclu avec Amazon, donc c'est cool. Passe à la suite du coup. Ouais. Toujours avec les animes, évidemment. Ah, la fameuse. Ouais, bon, on va mettre ça plutôt. Tac. Voilà. Préconé saison 2. Donc voilà, exactement. Il y a eu de nouvelles informations pour la 2e saison de Princess Connect Redive, avec du staff d'annoncé, du staff qui revient, qui retourne travailler sur la série. Une date de sortie, donc enfin de diffusion, c'est-à-dire janvier 2022. Donc l'hiver 2022 va être cool. Je sais plus si on a déjà prévu en janvier, mais il y a déjà des bonnes choses. Bah déjà on aura Jojo, apparemment. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire notamment sur le staff? Alors bon, évidemment on retrouve les mêmes seiyuu. Au staff, moi je note surtout qu'il y a Takaomi Kanasaki qui revient, alors cette fois en réalisateur en chef et plus réalisateur tout court, mais il s'occupe toujours de l'écriture de la série. Le réalisateur cette fois ce sera Yasuo Iwamoto, je le prononce très très mal, désolé. Et qui a un animateur qui a déjà travaillé avec Kanasaki en fait, donc je pense qu'il connaît un peu les bails, etc. Et puis même juste avoir Kanasaki en supervision de la réalisation, moi ça me rassure énormément parce qu'en fait dans la saison 1 il y a eu certains choix qui peuvent paraître anodins, mais qui au final bonifient tellement la série et la rendent tellement agréable, notamment par exemple, j'en avais déjà un peu vite parlé sur Twitter, mais entre guillemets le protagoniste qui est Yuki, donc le mec qui on voit pas très bien son visuel parce qu'en fait il est en train de se rétamer la gueule à la porte d'entrée dans le fond, qui est techniquement le protagoniste parce que dans le jeu d'où vont adapter la série, c'est l'avatar du joueur. Mais le problème c'est que l'avatar du joueur du coup c'est le joueur et donc il a pas vraiment de personnalité, il est assez enfin dans le jeu ça passe parce que c'est un avatar, mais dans la série ça aurait fait juste un personnage générique et fade, et ils ont fait le choix déjà de le mettre pas mal en retrait, ce qui fait que les vrais protagonistes de la série, c'est Pecorin qu'on voit toute heureuse au premier plan, et Kalu qui est toute heureuse aussi derrière en train de manger à table. Et c'est elles les vrais protagonistes, ce qui est pas forcément aussi marqué dans le jeu. Et aussi parce que le protagoniste, du coup, il a une personnalité de gros simplet qui c'est tout bête, hein, mais ça le rend ultra. Moi, je trouve que ça le rend très attachant et au moins pas agaçant ou quoi. C'est juste souvent il est là et ça suffit. Ouais, c'est l'annuel de compagnie. C'est ça. C'est un peu leurs enfants. C'est un enfant. En vrai, moi, j'ai bien préconné, mais je trouve que de base, quand tu m'avais proposé de regarder la série avec toi, parce que sans ça, j'aurais certainement pas commencé. Je te l'avais dit, ça. J'étais juste en mode, bah non, c'est un anime qui adapte un gacha. Donc, c'est sûr que sur le papier, c'est pas alléchant. Je vais pas regarder ça. En plus, avec un petit délire isekai, je crois, hein, quand même. Enfin, pas vraiment isekai littéralement. Ouais, mais dans le plus, ça me dérange pas, tu vois, l'isekai. Mais disons que c'est vrai que sur le papier, Préconé, c'est pas forcément la série la plus séduisante pour pas mal de gens, et pourtant, je trouve que c'est une série qui, en tout cas, l'animé a énormément de qualité. Bon, depuis, moi, ça m'a fait jouer au jeu. Voilà. Mais du coup, il y a eu de très bonnes idées qui ont fait que c'est pas le meilleur anime du monde, mais au final, on s'éloigne complètement du jeu et on n'est pas sur l'adaptation du jeu.
mais plus sur le. Il se sert de l'univers du jeu pour en faire. T'as pas du chemin de travers en fait. Ouais, clairement. Et ils en font un peu. Ils le modèlent à leur sauce. Et bah, c'est une bonne idée. Parce que, comme tu dis, ça t'a donné envie de jouer au jeu. Alors que si je pense qu'ils avaient fait une adaptation pure, pardon, bah, peut-être que t'aurais juste trouvé ça chiant et t'aurais dégagé le truc assez rapidement. Sans jouer au jeu. Disons que c'est le genre d'œuvre qui a, par miracle, réussi à se trouver un juste milieu entre on est une adaptation qui va promouvoir un produit tout en proposant de vraies qualités qui sont propres à l'animé et bref, juste ils ont fait une bonne série, quoi. C'est-à-dire qu'on veut vraiment, même si le jeu n'existait pas, bon, techniquement il n'y aura pas d'anime, certes, mais ce serait quand même une très chouette série à regarder, quoi. Et elle vaudrait le coup d'exister à elle seule, en fait. Pas trop si tu vois où je veux en venir, mais... Ouais, contrairement au dernier anime de Sea Games, qui était assez mal foutu, dont j'ai oublié le nom, avec la dragonne, qui justement donnait pas envie de jouer au jeu. C'est pas leur dernier, parce que le dernier, techniquement, c'est Mamousumi, attention. Ouais, non, mais le dernier dans ma tête. Pardon, j'ai oublié Mamousumi en fait. Mais oui, c'est quand même cool. Que tu m'avais saoulé de voir d'ailleurs. Oui. Que j'ai vu. Pas toi. Non, voilà. Non, mais ouais, ça m'a surpris. Clairement, c'est pas un truc que je conseille à tout le monde. Il y en a sur le stream, je pense que c'est clairement pas leur cas. Oui, Manariya Friends. Ouais, ça Manariya Friends, merci, Benji. Donc, je vais pas conseiller à personne. Pas conseiller à tout le monde, plutôt. Mais si vous voulez une comédie détente, assez rigolote, avec une animation plutôt chouette, par moment, ça bouge hyper bien. La DA est plutôt sympa aussi. Là-dessus, c'est pareil, on doit un peu ça à notre cher réalisateur à Kanasaki. Puisque c'est un peu pareil, justement, on retrouve pas mal de délires un peu à la Konosuba en termes visuellement parlant, je veux dire. Ouais, mais avec des bouilles, des côtés des fois très cartoon, ça bouge beaucoup, ça fait des têtes parfois un peu ridicules. Et en termes de rythme et de pour l'humour, les gags, etc. C'est très bien foutu aussi. À ce niveau-là, c'est vraiment un mec qui sait faire de la comédie en fait. Ouais, et on le laisse faire une bonne comédie. Ça fait plaisir. À un ou deux moments, ça c'est touchant. Clairement, c'est pas. Notamment sur la fin. Ouais, c'est ça. C'est très belle. Mais ouais, c'est bien. En fait, c'est bien foutu tout le long. Au final, faire que l'anime arrive à te toucher. Donc ouais, non, si vous aimez bien ce genre d'anime, je pense que vous pouvez y aller, ça va vous plaire, c'est sûr. Donc moi, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur la série. Je sais pas si tu rajoutes quelque chose, parce que du coup c'est juste un nouveau trailer, mais encore une fois on peut le passer. Voilà. Ouais, dommage en plus parce que le trailer est très propre. J'espère que vous êtes là, Néo Vénésian et No Benji. Et même PA, je crois que tout le monde en fait est fan de rien. Et je sais pas pourquoi, il y a une image qui apparaît pas, donc je vais rafraîchir. Ah bah non, c'est le trailer. On va rafraîchir, s'il fait 36 chez toi, ça vaut la peine. Merci. Exactement, lisez rien, c'est très bien rien. Bon, j'en suis qu'au tome 3, mais... Pardon. Normalement, le mois prochain, je m'achèterai le dernier tome de The Masterpiece. Et je pourrai terminer. Alors... Tu es très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le film Aria... Aria va avoir son dernier film, Aria The Benedizione. Ça se voit que t'as pas fait le V2 italien. Non, j'ai fait le V2 allemand, ça te pose un problème. Bref. Il a été annoncé du coup pour le 3 décembre. Au Japon. Évidemment au Japon, hein, parce que l'avoir en France, ça va être plus compliqué. Donc c'est le dernier volume, le volet final, si j'ai bien compris, de la saga Aria, du coup, qui était à la base un excellent manga, comme on l'a dit, de Kozue Amano, publié dans les années 2000, qui a ensuite reçu plusieurs saisons une adaptation animée en plusieurs saisons, et cette année qui a eu 2 films au Japon. Parce qu'au début d'année, il y a eu Aria je sais plus, non, je vais pas t'aider. Mais en tout cas, je l'avais vu tout à l'heure. C'est la continuation de
on adapte tout Aria, on fait des nouveaux trucs pour Aria parce Aria que The Crépusculo. ça a l'air Voilà. extrêmement populaire et parce que c'est bien. Voilà, et qu'il y a une sorte comme le précise encore Benji dans le chat, qui est une sorte de enfin qui est pas une sorte, qui est la suite du manga et donc sa fin. À part donc, alors il y a de nouveaux personnages etc. Mais évidemment comme on n'est pas à jour sur la série, on peut pas. Enfin, moi j'ose pas trop aller fouiller là-dedans en fait. Je vais pas me faire spoil. Même le trailer, j'ai pas osé le regarder et tout ça. Non, après en termes de staff, on peut souligner qu'il y a, il y a toujours Monsieur Aria qui est revenu, Junichi Sato, voilà, qui est revenu au charbon. Yoko Ito. Qui avait... Non, vas-y, pardon. Fini. Qui avait réalisé toutes les saisons ou avait ses films de la série jusqu'à présent et qui du coup l'a conclu. Et l'expert en anime chill. Ouais, alors je sais plus exactement. C'est lui aussi qui avait. C'est le réalisateur de l'adaptation animée de Amanchu. Il a aussi Tamayula, si j'ai pas de conneries. Il me semble, ouais, effectivement. Je suis en train de regarder si c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Je confondais avec Kamishu aussi. Mais c'est pas lui Kamishu. Ah non. Kamishu qui est très bien. Même si je dis ça qui est... Du coup, Yoko Ito aussi qui fait les car design. Et c'est cool parce que je l'apprécie beaucoup sur Twitter. Elle partage plein de dessins d'Amanchu, de Aria, même de Kozuha Amano. Et elle discute pas mal. Et j'ai vraiment l'impression en fait. Alors là, c'est peut-être moi qui suranalyse la chose. On se voit ce que tu vas dire. Il y a vraiment un délire de tout le monde aime Aria et dans le staff et ça partage ça et entre eux il y a une bonne entente et je sais pas, il y a une espèce de délire de un groupe d'amis fans d'Aria qui je partage un peu ce mood. Hein. Je sais, ouais, après j'ai vraiment l'impression de surkiffer, genre j'ai toujours pas son nom en tête. Junichi Sato. Clairement, lui, il a l'air de. Enfin, ça a l'air d'être vraiment son kiff absolu, Aria et tout. Enfin, il a fait aussi un manchu et tout. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, je veux dire, ça dit quand même des choses. Surtout après tant d'années, hein, parce que du coup, il sera occupé de la série sur quoi sur plus de 15 ans, parce que la première saison date de 2005, il me semble. Mais bref, ça fait plaisir de voir autant d'amour. Parce que Aria, c'est de l'amour. Les gens qui travaillent dessus, ils ont de l'amour pour la série qui propose de l'amour. Donc ça fait et du coup et en retour on a des animes remplis d'amour. Donc ça fait de l'amour partout pour tout le monde. Yes. On espère qu'ils travaillent dans des conditions quand même un minimum correctes. Oui. On espère. Même s'ils travaillent sur des animes pas bons, d'ailleurs, on espère. Ils travaillent sur des bons. Oui, c'est vrai. C'est pas parce que je travaille sur Pardon. plus. Non mais oui, je sais que tu disais pas ça. Mais voilà, donc ça fera encore moins plaisir que ça soit. Mais bon. Non, et comme dit Novelzan, globalement Sato, Junichi Sato, c'est un gars qui aime ces séries. Parce qu'il a aussi fait le film des 20 ans de Magical Doremi. Je cherche le nom français. Il a l'air très, très cool. Oh, c'est très bien Magical Doremi. C'est très 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 bien. Donc ouais non, ça fait juste plaisir d'avoir plus d'Aria. Dès que j'aurai fini le manga, je me taperai l'anime du coup. Et je suis très impatient parce que du coup c'est là les deux derniers films c'est du bonus on va dire pour Aria. Donc les fans sont ravis et donc ça fait plaisir. Du coup on va peut-être passer à la suite. Ouais, et surtout qu'on a déjà atteint globalement Aria c'est bien et apparemment ça il y a de l'amour. Alors ici. Ouais, surtout que là on a déjà atteint les 1h30 au final. Ouais. Bon. Et des gros sujets en fait. Ouais, c'est ça. On reviendra un peu sur ça après à la fin du live. Slam Dunk. On a commencé à parler un petit peu en pré-stream. Et du coup, je suis en train de dire que Inoue est à la réalisation de ce projet. Et Singama est script. Quoi Quoi J'avoue, j'avais pas suivi ça. Je savais qu'il ait travaillé un peu dessus, mais je savais pas autant. Ah ouais, non, c'est plus qu'un peu. Le gars, il s'est ramené, il s'est dit bon les gars, c'est moi qui fais.
Bon, après, il est assisté quand même par pas mal de staff pour l'animation. Enfin, je t'avais dit, il y a vraiment du beau monde. J'ai pas littéralement tous les noms, j'ai pas tous les noms en tête ou quoi, mais qui sont là, on peut les voir sur la news. Et du coup, très important ce que dit, mais très intéressant ce que dit Shizao. Il dit que c'est une bonne nouvelle parce qu'il avait ouvertement critiqué l'anime. Décidément, les mangaka qui font des animes de basket aiment critiquer les animes. Qui font des mangas de basket aiment critiquer les animes qui adaptent leurs mangas. Ouais. Non, mais en vrai, du coup, ouais, bah, c'est ultra cool parce que Slam Dunk, désolé, c'est mon cœur, c'est dans mon top 3, donc c'est le meilleur manga du monde, de l'univers, avec la meilleure fin de l'univers aussi. Donc, on va encore avoir du Slam Dunk en 2022. C'est juste trop bien, quoi. si ça pouvait être un film qui annonce que la série, je sais pas, un reboot vraiment cool de la série, c'est un peu à la Die, et putain, ça serait grandiose. Ça serait juste grandiose parce que c'est une œuvre magnifique. Faudra voir. Le trailer montre pas grand chose. Hein. Non, le trailer montre pas grand chose. Non, le trailer. Bah, après, ouais, c'est automne 2022, donc c'est quand même dans 3000 ans. Et puis, juste, on s'en fiche du trailer. On s'en fiche, pardon, du trailer. C'est genre, Inoue est à la réalisation et à l'écriture. Et à côté de ça, il y a du staff plutôt intéressant. Donc, bon. Ouais, clairement, c'est un projet à suivre, mais c'est juste par rapport à ce que tu disais pour peut-être l'annonce d'un reboot de l'anime ou je sais pas quoi. C'est pour ça, c'est. Oui, non, là, on sait vraiment pas sur quoi ça va parler, etc. Oui, non, c'est moi qui m'enflamme sur ça. Il y a zéro info, il y a rien. C'est vrai qu'après, ça me fait plaisir. Je veux dire, ça sera intéressant d'avoir un reboot de l'animé. En même temps, moi, je suis moyen fan des reboots d'animé. Parce que je suis un peu en mood, déjà qu'on fait plein d'animes, qu'on adapte plein de trucs. Enfin... Bah ouais, mais alors, ce que t'aimes pas, c'est pas vraiment l'idée du reboot d'anime, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus d'animes. C'est en vrai un reboot, c'est intéressant quand c'est mal adapté, comme tu dis. Voilà. Et l'anime de Slam Dunk adapte clairement pas les 31 tomes. Et ça peut faire découvrir l'œuvre à un public plus jeune, même si ça reste Slam Dunk, il y a quand même une aura qui est autour de ce manga et qui s'arrêtera certainement jamais. Ça restera un manga souvent cité dans les plus gros mangas de sport au moins. Donc ouais, et puis comme dit Shizao, il est pas contre une version condensée de l'histoire. Je sais pas si je veux dire un peu dans les genres Dragon Ball Kai là. Ouais, je vois ce que franchement Slam Dunk bien animé. Crois-moi que les gens vont être fous devant parce que il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et même toi, tu seras crois-moi que tu vas bien aimer. Tu vas bien aimer, c'est même plus au-delà de ça. C'est je vais pas parler du manga parce que j'ai envie d'en parler, mais si j'en parle, on va rester un petit moment, donc je me retiens. Mais ouais, c'est un manga grandiose qui se sert du basket pour parler de choses. J'allais dire plus important, mais ça fait un peu méprisant pour le basket, c'est pas le. Voilà, moi c'était mon but. Qui parle de vie, de la vie, de ça. Comme beaucoup de mangas, hein, mais. Sauf qu'Inoue le fait très très bien. Et qui parle d'ailleurs très très bien de cette période du lycée, d'ailleurs, qui montre encore une fois à quel point c'est important pour les Japonais. Et ça se comprend parce que c'est vraiment une période complètement à part dans la vie de beaucoup de gens. Tant c'est un passage important. Et oui, comme dit Shizao, c'est fou comment ce manga m'a donné envie d'avoir un ballon entre les mains. Et c'est ça. Littéralement, j'ai fini de lire Slam Dunk et j'ai acheté un ballon de basket. J'ai joué 2-3 fois, mais je suis très nul. Mais bon, ça montre à quel point Slam Dunk. T'as fini Barakamon. C'est ça. J'avais lu un manga de basket, j'aurais dû être bon, mais non. T'as pas compris. Bon. Donc ouais, c'est un peu tout ce que j'ai à dire dessus. On va pas trop s'étendre, même si j'ai bien envie. Surtout que on a quand même pas des masses d'informations non plus. Bon, comme je dis, on avait le staff très alléchant. Au-delà du Inoue à la réalisation. Je vais pas plus dans les détails parce que honnêtement, j'ai pas spécialement regardé
qui fait quoi? C'est juste que j'ai vu que sur Twitter, ça s'enflammait un peu parce que c'est beaucoup d'animateurs de talent qui ont bossé effectivement sur des séries pas forcément folles, parce qu'il y a par exemple Cabaneri, The Iron Fortress, le truc, qui n'était pas une série incroyable, mais en termes de technique, par contre, effectivement, ça se mettait là. Et en plus, Ouais. avant de dire Slam Dunk, je t'invente un peu le basket, c'est pas ouf. Ouais, c'est tellement. Ouais, ça te rend le sport extrêmement passionnant. Tu penses encore un peu, je pense. Hein. Non. En vrai, non, du coup, non, c'est un sport plutôt sympa. Hein. Il y a peu de sports inintéressants. Donc, bon. Mais je pense qu'un jour, j'aimerais bien essayer d'en parler de Slam Dunk, ce serait bien de faire un truc avec des gens. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce manga. Donc voilà. On passe à la suite. C'est que là. Ouais, surtout qu'on a bientôt fini là. Ah, yes. Ouais, dans le même genre. Ouais, après Slam Dunk, je pense que vous apprécierez tous. Dans le même genre. Si vous avez aimé Slam Dunk, vous aimerez. Les fameuses recommandations My Nimilis là. Non, en plus, il n'y a pas des masses de trucs à dire. Parce que bon, il y a une bande-annonce qu'on peut pas montrer du film Kinero Mosaic qui sert un peu de au revoir avec la série, parce qu'il y a le manga qui s'était terminé l'année dernière. Et juste après, il y a eu la publication d'une sorte de spin-off, d'épilogue, on va dire, avec qui c'est également, toujours avec les mêmes personnages, etc. Mais qui s'est terminé il y a quelques mois, enfin qui s'est terminé cette année en tout cas, qui a été publié pendant à peine un an. Et donc voilà, il y a ce film qui vient conclure le tout, qui vient terminer le cycle, on va dire. Voilà, j'ai dit à peu près la news. Alors le film il sort au Japon le 20 août. Moi j'ai un peu hâte, enfin je sais qu'il sera pas disponible sous-titré tout de suite dès le 20 août, malheureusement. Faudra attendre, je pense, les Blu-ray, donc ça sera plus l'année prochaine. Parce que oui, pareil, j'ai très peu d'espoir de le voir légalement en France. Hein, on va être honnête 2 secondes, hein, parce que je crois que la série, je crois qu'elle est sur Crunchyroll, donc, mais ils ont pas édité le Crunchyroll, les films, ça premier fait OAV. Voilà. Ils en font, ils en mettent de temps en temps quand même. Ouais, mais c'est très rare. C'est beaucoup plus rare. Et puis c'est rare, c'est rare surtout pour les licences de ce genre. Mais voilà, moi, ça sera ma manière aussi de quitter. De quitter, il faudra que je lise ce manga avant. Mais cette chouette série, petite anecdote d'ailleurs, c'est à cause de Kinero Mosaic que j'en suis là aujourd'hui au final. Dis-toi que c'est Kinero Mosaic qui m'a fait sombrer dans les séries Moe et Kiraba. Parce que c'est à partir de Kireno Mosaic que derrière j'ai Kinero Mosaic plutôt, que j'ai par la suite découvert Watchmen, etc. Ah non, clairement j'ai mal tourné. Moi, je vais juste parler vite fait de mon expérience avec Kinero Mosaic. T'as vu un épisode, t'as trouvé ça chiant, t'as moi, je veux le regarder parce que tu me forces dessus avec le perso de Karen. Qui m'intéresse pas plus que ça. Mais génial, elle est doublée par Naoto. Par Naobu. Donc, j'ai envie de le découvrir, sauf que j'ai regardé l'épisode 1. Elle est excellente. L'épisode 1, c'est pas très intéressant. Du coup, je me suis dit, pas grave, je regarderai plus tard. J'ai re-regardé l'épisode 1 et c'était toujours pas très intéressant. Mais je regarderai un jour, promis. J'irai jusqu'à l'épisode 2 pour au moins voir Karen. C'est peut-être une série qui est un peu dur à commencer. Parce qu'en plus, Karen, elle arrive jusqu'à partir de l'épisode 3, il me semble. Ou 4 même. Pour une Gochuman. Pour un Gochuman, en même temps, on n'y peut rien, c'est l'actualité. Chaque semaine, il y a une actualité mauvaise, on n'y peut rien, on parle de l'actualité. Après, voilà, non, j'avoue que j'ai pas spécialement grand chose à en dire. Ouais. Juste le trailer, quand même, était. Alors, plutôt quali, bon, c'était pas non plus la folie furieuse. Décidément, moi, critiquer l'animation de Kinero Mosaic, ça va me suivre jusqu'à la fin. Et puis, vu comment tu m'en parles en off, c'est. J'étais sûr que c'était pas forcément une super dithyrambique. Je sais pas, en fait, c'est une série qui dans ma vie, dans mon histoire personnelle plutôt, dans mon vécu personnel, représente pas mal, du coup, comme j'ai dit, parce que ça m'a ouvert la porte à pas mal de choses ensuite. Après, c'est pas non plus un truc que je vais vendre en mode c'est incroyable. Vous aimez les comédies tranches de vie, quand même, essayez. Mais après, voilà, je vais pas non plus aller au-delà sur le forcing. Et comme t'as dit, Karen doublée par Naobu qui est un pur régal, et ça, c'est vraiment
C'est pareil, c'est à cause de cette série-là que je suis devenu fan de Naobo. Enfin voilà, du coup on Ouais, peut peut-être passer à la suite. Vraiment, y a pas, alors là, ça va être très rapide. Parce que c'est la news en plus. c'est moi qui t'ai fait noter ça, j'ai rien lu dessus. Mais juste, ouais, du coup, là, ils ont reprogrammé à 2022 l'anime Futsal Boys. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. J'ai vu futsal dedans. Je me suis dit, purée, du futsal en anime, ça peut être ultra vénère. Parce que ce que j'aime pas dans les animes de foot, c'est que c'est pas intéressant, c'est chiant. J'ai déjà la Ligue 1 pour ça. Donc là, vu que le futsal, c'est des petits terrains, c'est beaucoup basé sur la technique, sur l'intensité. Franchement, en anime, je suis plutôt chaud de voir ça. Même si niveau football, il y a l'anime d'Aohashi aussi qui est annoncé, qui pourrait être cool parce que le manga est très chouette. Donc ouais, j'attends de voir ça, même si j'avoue je suis pas emballé, mais curieux de toute façon, à chaque fois qu'il y a un nouveau sport en anime, ça me tente. Donc là, je testerai ça et sûrement je viendrai me plaindre sur Twitter en mode oh purée, les animes de foot c'est vraiment nul. Comme d'hab. Comme le souligne Gakao, n'oublie pas l'anime de Blue Lock également. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'avais oublié la news. En plus, on a eu un nouveau trailer. En vrai, le trailer est propre. Hein. J'ai même pas vu le trailer. Franchement, moi, ça m'intéresse pas du tout. C'est bien animé. Je sais même pas pourquoi je dis ça en mode. Non, mais moi, désolé Yanis, mais moi, Blue Lock, ça m'intéresse. Non, mais oui, c'est comme si toi, t'es intéressé par Blue Lock. C'est pas mon kiff non plus. Pour pas dire autre chose. J'aimerais bien passer à la suite, sauf que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le droit parce que j'ai pas les prochaines news. Arrêtez de dénoncer, monsieur. C'est bon. Ah oui. Vous êtes mauvaise langue. En tout cas, ça marche bien hein, le format hebdomadaire pour faire moins d'1h30. On va faire la plus longue BBC depuis le début là. Alors, on termine sur une note un peu plus triste en fait, je suis en train de le dire. C'était pas vrai, c'était pas vrai. On aurait dû conclure par Gouton et Dragon en fait. Non, on peut toujours conclure. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas là au début du live. C'est vrai. Vas-y. Ne spoilons pas la fin. Non, déjà, première news. Il y a deux trucs à propos de Berserk, on va dire très rapidement, parce qu'on voilà, on n'a pas. Je crois que ni toi ni moi avons lu. Enfin, moi je l'ai pas lu, je le sais bien. Enfin, moi, je crois pas. Bah, j'ai lu. Ah bon oui, je suis pas lu tous les jours, hein, évidemment. Ah, pardon. Mais non, si, j'ai lu. Je suis pas loin de l'Eclipse. Je me suis fait déjà spoil. Juste que je me sens pas prêt encore, c'est tout. Ok. Donc, bref, donc le manga Berserk qui revient en septembre, donc, avec un nouveau chapitre. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que son auteur son créateur, Kentaro Miura, est malheureusement décédé le 6 mai dernier, et pas le 6 août, comme c'est écrit dans l'article. Donc, moi, je suis un poil surpris quand même de voir le manga revenir aussi vite. Après, je sais pas à quel point est avancé ce chapitre et tout. Mais. Ouais, en fait, je trouve ça un poil rapide même. Non, je pense pas que c'est un mélange entre dernier chapitre et hommage. Ouais, enfin, c'est le numéro apparemment qui sera surtout hommage. Après, ça sera juste un chapitre. C'est ça qu'ils le présentent, ils disent que le numéro sera un peu. Que le magazine se voudrait être un hommage à Miura avec plusieurs messages, etc. Après, il est mort en mai. Donc ouais, c'est pas non plus. Tu vois, ils ont pas non plus sorti le chapitre une semaine après en mode vas-y, on se sert de news. Tu vois, il y a quand même le temps de préparer quelque chose pour faire un hommage. En plus, apparemment. En plus, apparemment, t'as normalement je crois que c'est le premier assistant de Miura, enfin son assistant principal, qui normalement reprend la série du coup, si j'ai bien compris. Non. Si, je crois avoir vu ça passer. Je crois avoir vu l'info passer. Justement, c'est comme ça qu'ils peuvent sortir le chapitre. Ah non, c'est qu'il était en train de le travailler, je pense.
Mais Ah, mais y a pas une vraiment, histoire que... non, parce qu'il y avait un délire. Parce que sur Twitter, il avait mis un message un petit peu en mode je continuerai, blablabla. Mais je pense que c'était plutôt en général, quoi, parce il a aussi un studio avec plusieurs mangaka. Donc, non, il va Ok. continuer le manga. En tout cas, j'ai rien vu de tel. Et même non, quasi sûr que non. Mais non, bah, t'as peut-être raison. En plus, dans l'article, il relève pas le fait que le manga est repris par quelqu'un ou quoi. On- Ah, bah Lolo me dit qu'il est Ah, d'accord voilà. pour le faire s'il a l'autorisation. Ok. Oh, il a quand même les épaules. Il faut avoir des épaules pour reprendre Berserk. Hein. Ouais, c'est pour ça. Parce que si tu te rates, les fans vont pas te rater, quoi. Et puis Déjà, de même, base, point les de vue fans technique, sont vénères, et que sur le sujet. tu viens Mais là, c'est Euh, Berserk, c'est un mastodonte du milieu. et du coup, je t'invite à passer aussi sur le tweet, qui est un peu en Ouais. lien avec cette news, qui est là, un tweet de Glénat Manga, qui, un peu à l'occasion, propose aux fans de la série d'envoyer un hommage donc directement, j'imagine, à l'éditeur japonais. Mm. Alors, je sais pas si ça sera spécialement publié dans le magazine ou quoi, mais au moins, voilà, c'est une manière quand même pour les fans de peut-être communiquer, de transmettre leurs pensées, leur soutien, etc. sur la série Wow, même sur, et sur l'auteur mm. au Japon. Et je trouve que c'est une initiative cool. Donc, il y a deux manières. Soit vous envoyez directement en voie postale. Donc, ils ont mis une adresse dans le tweet, dans le second tweet, qui est un peu en bas là. Et soit par mail, berserk@glena.com. Mm. C'est ça. Voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter. Moi, je Non, trouve que c'est Berserk, cool. c'est une œuvre très importante pour beaucoup de monde. Donc, ouais, ça peut être un moyen un petit peu de. Bon, lui dire au revoir, entre guillemets. Donc, ouais, non, je trouve ça que c'est une initiative plutôt cool de la part de l'éditeur. Ça vient sûrement de l'éditeur japonais, je pense. Ou alors, c'est l'éditeur français, les joueurs des joueurs. C'est une bonne idée. Donc, non, c'est plutôt cool de voir ce grand auteur quand même respecté jusqu'au bout. Donc voilà, donc il n'y a pas plus que ça à dire dessus, parce que c'est pas très joyeux, c'est un peu, ça conclut un peu presque l'histoire, tu vois, le côté dernier message d'adieu. Donc il y a quand même quelque chose d'assez fort, je trouve, dans ce truc. Manière de dire au revoir. C'est ça. C'est ça. Reviens la nuit sur Gluto et Dragon, s'il te plaît. Ah, ça veut dire qu'il faudrait que je la retrouve. Attends, je te la Sans renvoie. mon curseur. Ouais. Non, parce que ça, je veux dire, c'est quand même un peu triste de conclure sur ça. Donc, on va juste ressortir vite fait Gluto et Dragon et parler pendant 2 heures de à quel point c'est incroyable. Je vais devenir fou. Désolé. C'est sûrement le... non. Oui. Incroyable. T'as vu ça? Alors donc, Gluton et Dragon va sortir un nouveau tome le mois prochain, le tome 11. Le tome 10, il n'a pas encore de date en France d'ailleurs. Le tome 9 est après, sorti le tome 9 est dernier. sorti récemment, donc... Oui, voilà. En mai, et c'est un bon rythme de parution. Ouais. C'est un bon rythme de parution en vrai, Gluton et Dragon. Enfin, évidemment, après, ça publie pas tous les 2 mois, mais c'est... En même temps, il n'y a pas... Je crois que le Japon, c'est un rythme de publication quasiment annuel, donc... non, juste... J'espère qu'il y aura bientôt un anime, parce que là, 11 tomes, ça commence à faire pas mal, il y a moyen de faire quelque chose. Juste, si vous faites un anime, s'il vous plaît, faites un anime d'au moins 24 épisodes. Vous pouvez pas laisser les gens sur que la première partie, qui du coup représente pas l'œuvre. Même si vous les laissez sur un cliffhanger, c'est pas cool, mais au moins ils auront vu de quoi la série, ce que la série a à offrir. Donc ouais, non, juste faites un anime. Lisez le manga. Est-ce que t'as pas d'autres news, parce qu'il y avait des news un peu en plus? Ou alors... Oui, non, parce que là, ça fait quand même un moment qu'on est... Ah ouais, ouais, voilà, on est presque 2 heures là, donc
propose Ouais. au contraire de s'arrêter là. Ouais, non, quoi. On a fait le principal encore une fois. Ouais, J'ai- moins de news, mais des news assez importantes entre le marché, ça, entre le Crunchyroll. Donc, on a beaucoup discuté, surtout sur le truc avec Crunchyroll. Le Crunchyroll et le marché, les ventes. Ce qui est cool, moi, c'est ça qui me plaît dans ce qu'on fait. Dans la BBC, c'est au-delà des news, c'est en discuter. Mais c'est vrai qu'on s'est peut-être un poil emporté. Donc, moi, je sais pas trop si en termes de durée, en vrai, c'est gênant ou pas. À la base, j'avais plus en tête de viser 40 minutes, 1 heure, dans l'idéal de l'idéal. Mais déjà, avec ce qu'on a en news, ça serait plus 1 heure. Bah, moi, je regarde des podcasts qui durent plusieurs heures, donc de base, ça m'aurait étonné qu'on fasse 40 minutes, j'avoue. Parce qu'après, on poste sur YouTube, et sur YouTube, c'est pas forcément le plus confortable de mater. Enfin, parce que déjà, c'est pas un truc que je conseille de mater littéralement. Non, bah, de toute façon, ils font ça, ils vont pas regarder jusqu'en. Oui. On met pas de trailer, quoi, donc. Enfin, bref, je vais conclure. Déjà pour la rediff. Donc, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi ce live et d'avoir vu la rediff. On espère que ça vous a plu, que c'était intéressant. Ouais, merci d'avoir échangé avec nous. Et si jamais vous tombez sur YouTube et que vous avez envie de participer, de toute façon, on partage souvent. On partage l'heure et la date sur Twitter. Et donc, ouais, non, c'est toujours fun d'échanger. C'est le but de le faire d'ailleurs sur Twitch. De base, j'étais pas trop pour, mais au final, non, ça me plaît beaucoup de. Donc, merci de venir. Et d'écouter Kaiko parler de Gochumon. Ça lui fait plaisir. Ah, c'est pas Gochumon. On est loin de parler que de ça. Ouais, non, évidemment. Un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir de faire ça avec toi. Maître Kifou. Ouais. Cher camarade. C'est un plaisir partagé. Pas un plaisir par contre de le faire sans souris. Mais ce sera plus simple la prochaine fois du coup. On espère. Moi je vous souhaite juste de passer une bonne semaine. Faites attention à vous. Et on se retrouve sûrement. Ce sera sûrement encore samedi prochain. En tout cas, voilà, ça sera. Parce que le dimanche, il y a un truc d'important. Désolé. C'est un match de même. Ouais. Donc, au revoir à tous. À la prochaine, à la semaine prochaine, pour de nouvelles news, de nouvelles actualités, de nouveaux débats, de nouveaux échanges. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.